Émission 835. Cette semaine, The Marvels. En direct de Montréal, Québec, Canada. Vous écoutez, oui, les Mystérieux Étonnants. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, une émission en balado-diffusion consacrée au BD et à l'ensemble de la culture populaire. L'ensemble! Vous êtes timé. Benoît, merci au micro. Et cette semaine, je suis entouré d'une équipe dont les membres sont fantastiques. On est merveilleux. Faut se le dire des fois. Oui. Self-love, guys. Ouais. Self-love. Le premier est le créateur et le destructeur de ces mondes. Gauthier Langevin est avec nous. Salut, Gauthier. Bonsoir, Benoît. Bonsoir, Caro. Bonsoir, Oui, Gauthier. oui, Je oui. t'appelle jamais Caro. Non, vraiment. Bonjour, très cher. Bonsoir, Caroline. La Caroline. Et là, tu m'as scoopé, là. Pardon. J'allais la présenter. Je m'excuse. Maudit pour les gens à la maison. La seconde en tant que baronne de Schlager a représenté récemment son royaume à la plus récente édition du Festival d'Angoulême. Caroline Brault est avec nous. Salut, Cab. Bonjour, Ben. Bonjour. Là, tu peux y dire salut. Comment ça va? Hey, ça va bien. Est-ce que tu as écouté le Super Bowl hier? Non, j'ai regardé des photos de hibou dans le cadre du Superb Owl. Ça, What? c'est fucking drôle. C'est Ouais. quoi ça? Je veux en savoir plus. Je sais pas c'est quoi l'origine de la joke, mais il l'avait mis dans What We Do in the Shadows. Les vampires, ils pensent qu'ils vont regarder Des hiboux. des hiboux chez le voisin. Tu sais, on est comme des voisins un peu basic là, du New Jersey, puis pas de Long Island. Puis ils font juste comme checker la game. Puis ils sont comme, mais sont où les hiboux? Wow, j'adore ça. Oh. Fait que, ouais, j'ai regardé des photos des hiboux. Moi, il y avait un Poppy Ball hier aussi. Ben, il y a toujours un Poppy Ball. Ouais, mais j'ai appris l'existence de cette affaire-là cette année, je ne savais pas. Ouais. Par l'artiste Andy Saint-Louis que je suis sur Instagram. Non, j'ai tout passé à côté de ça. J'ai pas regardé les annonces, j'ai pas... J'étais comme, non, c'est pas cette année les États-Unis. Non, je vous ferai pas cette... J'ai pas écouté ça. Non. Moi, on a écouté de la lutte hier. Fait que c'est ça. Toi, ça, c'est correct. C'est correct, c'est le fun. D'ailleurs, j'étais allé à la lutte vendredi, je vais pouvoir vous en parler. Au Battle War? Écoute, ça a été une expérience transcendante. Là. Puis je niaise pas. Là. T'étais-tu déjà allé? J'étais jamais allé. Oh mon Dieu, j'ai tellement hâte d'en parler. Ça fait facilement 18 ans que je n'étais pas allé au deuxième étage des Fouf parce que je suis rendu un vieux monsieur. Fait que j'ai compris il y a longtemps que ça vaut pas la peine de payer pour aller en haut. Mais asti que j'aimais ça. C'était incroyable. Pour les gens qui ne connaissent pas, Battle Wars, c'est comme un show de lutte qui a lieu tous les mois, au moins une fois par mois. Étrangement, c'était leur premier vendredi, puis ça faisait 2 semaines auparavant qu'ils avaient fait un autre show. Donc, c'était à cause du Super Bowl, ils l'ont peut-être déplacé, qu'importe. Puis j'étais avec nos amis Phil Tremblay, sa copine et une couple d'amis. Et on était collés sur le stage. Je veux dire, j'étais à 2 rangées du stage, mais j'étais collé dessus. Et je suis sorti là, j'avais un cheese, man, détempé d'en face. C'était débile. C'est-tu dans cette ligue-là que Andy Bélanger joue? Je pense pas, non. C'est la ligue de Benjamin Toll, puis... C'est pas des anglos. Non, il y a des anglos. Il y a des franco, il y a des anglos. D'ailleurs, il y a un lutteur qui son mouthpiece, là, son espèce de manager, c'est un anglophone, puis il joue un peu le personnage de l'anglophone désagréable. Puis à un moment donné, le monde dans la foule criait en français, puis il disait « You want me to speak in French? » Il dit « No merci », puis il continue, puis il est très, 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 très désagréable. C'est vraiment... C'est vraiment... Moi, quand j'étais allée, c'était comme sa fête à ce gars-là, au personnage. Ouais. Puis, il y avait, un moment donné, on sortait un gros gâteau avec un 40, tu sais, je pense qu'il a 40 ans. Crime, le gars, il a l'air d'un kid. Puis, ouais, il est comme, il est tout petit, un petit nerveux, là. Ouais. Puis là, moi, j'ai regardé le gâteau, puis j'étais comme, ce gâteau-là, il va pas finir coupé en petites tranches fines, là. Puis, il est arrivé ce qui devait arriver, il s'est fait mettre la face dans son gâteau, là. J'étais rendu à ma 3e bière, rendu là, et je hurlais ma vie, là. T'as-tu reçu des lutteurs? J'ai reçu... Écoute, on était du côté où quelqu'un m'a expliqué... Gab, qui fait les soirées luttes sur le Discord du Mystérieux Étonnants, m'expliquait que souvent, dans ces genres de shows-là, ils vont préférer soit un côté en fonction de l'espace, puis au Fouf, le plafond est pas super haut. Ouais. Ils font ça sur la piste de danse, fait qu'il y a juste le ring fit dans la piste de danse, puis that's it, Ouais. là. Ou ils vont préférer un côté... Ils reconnaissent des habitués, il y a des gens qui le connaissent. Ouais. Donc, moi, ça devait être de mon bord parce qu'ils sont arrivés au moins 8-10 fois. Là, ça n'a pas rapport. C'était tout le temps de notre côté. Mais c'est comme j'ai dit sur le Discord, ce que j'ai adoré, c'était comme un show de métal, tu sais, où il y a un pit. Tu sais, les métalleux, là, quand quelqu'un tombe, là, un bon pit, là,
ils vont se faire relever par les autres. Tu sais. Ouais. Puis c'était ça, tout le monde se levait, pas en panique, pas comme des cons, partait pas à courir, faisait pas les caves, puis tout le monde se checkait un peu. Fait que, tu sais, je me sentais vraiment en sécurité. Puis moi, j'étais un peu agoraphobe, là, quand il y a bien du monde, je trippe pas. Mais pas une seconde, là, j'ai trouvé ça incroyable. Puis pour moi, c'était d'assister. L'autre étape, c'était dans le ring. Parce que t'es collé dessus. Là. T'entends les impacts, tu vois les gestes. Tu vois. Puis de temps en temps, je regardais les autres autour. Tout le monde joue son rôle. C'est notre ami Mathieu Niquet de Décideret qui anime les soirées avec brio d'ailleurs. Puis je le regardais, je l'ai vu à la mi-temps. J'ai dit, dude, je te regardais des fois réagir à ce qui se passait. T'es dans ton personnage tout le temps. Chris que c'est hot. C'est vraiment une très belle soirée. Tu as pu constater l'étendue du langage coloré de notre ami Phil qu'on connaît pas comme ça. Ben moi, Phil, je le connais depuis presque 30 ans, fait que je le connais comme ça, mais là, c'est dans ses extrêmes. Ouais, quand il se levait, là, puis il y en avait des belles guirlandes d'insultes pour les lutteurs, là, puis j'étais comme, oui. Man, c'est fort, là. Ben, Phil puis moi, on vient du même quartier de Brossard, qui était un petit peu rough, puis je reconnais un peu ses racines là-dedans. Puis il faut que j'y retourne. Il a crié après une lutteuse qui accompagnait son chum lutteur. Je sais pas si c'est kayfabe ou si c'était dans la vraie vie, c'est un couple, mais il l'a traité de ma tante et ça l'a déstabilisé la madame. Elle n'a pas su quoi répondre. C'est savoureux. Mais pour vrai, il y a un show en mars et ils vont inviter un lutteur de la AEW qui, je pense, c'est Daddy Magic, on a affaire dans le même, là. Moi, je suis pas bon avec les noms, mais c'est un lutteur qui vient de Montréal, qui est dans la fédération de la AEW, puis il va être présent pour Battle War, puis c'est sûr que je vais y aller, tu sais. Fait que, Christy de belle soirée. Boudez pas votre plaisir. Allez-y à l'avance. Soyez là peut-être au moins 1 heure avant l'ouverture des portes. Habituellement, les portes ouvrent à 19h. Amenez votre argent, c'est 20$ cash. Puis en haut, c'est aussi le cash. Il n'y a pas de machine. Fait qu'il faut vraiment prévoir le coup, mais c'était une très, très, très belle soirée. Comme dans le bon vieux temps. Comme dans le bon vieux temps, on traînait des 10 sous, puis des 25 cents, puis des piastres. La bière coûte plus la même affaire, par exemple. Non, c'est ça. Il y a eu beaucoup de... Il y a eu des airs dans les foufs, là. Ouais. Il y a eu des moments, là. C'était vraiment pas cher. C'était vraiment pas cher, puis c'était comme toute peinture en noir. Puis, là, c'est rendu un petit... c'est un petit peu plus... C'est plus propre. Accessible, plus propre. Ouais, c'est ça. C'est ça, faut que ça reste, là. Oui, non, c'est une institution, je suis tellement content que ça part. En parlant d'institution de punk, là, le Rio va fermer. Le Rio? C'est quoi, non. c'est déjà le Rio? Ouais, la boutique de punk sur Saint-Denis en face du X2O. Oui, la boutique où il y a des murs de Converse puis des Oui, punk, ça fait genre 20 ans que c'est là, cette place-là. Plus que ça. Plus que ça encore. Ben oui, sur 2 étages, la boutique à côté du métro Sherbrooke. Oui. Tabarnouche. Ils vont d'après moi, pas d'après moi, ils vont déménager les Converse de l'autre bord, là. Ben, mon Dieu, que c'était comme... Est-ce que c'était réconfortant aller là-dedans, là? Ouais. C'est là que j'achetais mes Converse dans le temps. C'est là que j'achetais mes studs. J'achetais des studs. T'avais des studs? Ouais. Des lacets pour tes Doc Martens. Ouais, des lacets, des bas en laine. Des patchs. Des Doc. Ouais. Des patchs de fuck you. Ouais. Des patchs de fuck you, fuck le système, à câble. Des A d'anarchie. Ouais, fait que j'ai vu ça aller, puis j'étais comme... Est-ce que des fouf, c'est la prochaine? Ah non, dis pas ça, s'il te plaît. Je sais, je touche Ben là, il y a le labyrinthe. Oui, le labyrinthe sur Sainte-Catherine qui est fermé depuis un bout de temps déjà. Le labyrinthe? Ouais, mais ça fait genre 20 ans, c'est fermé. Ben non. Le labyrinthe? Ben non, quand j'étais au cégep, c'est encore ouvert. Ça me dit rien. C'est la place la plus cool. Ça a l'air que le Loft est fermé aussi. OK, on est vieux. We get it. Ouais. Quand je passais devant Musique Plus, c'est rendu un magasin de Kodak, là. J'ai fait un petit peu le saut. Mais ça vous dit de quoi, le labyrinthe? Ben Toi, oui. ça dit de quoi? Ben oui, au Vieux-Port. Non. C'est le sous-sol sur Sainte-Catherine où tu pouvais acheter un jackknife puis un T-shirt de Korn. Oui, puis une figurine de, mettons, de Superman des 90s, de Spawn. J'ai acheté des figurines de Spawn là-bas. Ouais. D'après moi, ils sortaient du sol, les figurines de Spawn. C'était tellement de l'époque. Là. Écoute, je pense que dans mon décor en arrière, j'ai des figurines de Spawn que j'ai probablement achetées au labyrinthe. Sûrement. Parce qu'en plus, récemment, je me suis dit, où est-ce que j'ai acheté cette affaire-là? Puis je pense que c'est là que j'ai acheté ça. Tu peux acheter des étoiles de ninja, un point américain, un bong, un fucking gros grinder. Il y avait des comic books des fois aussi. Oui, il y avait, à la fin, il y avait une section comic book, puis j'achetais des comic books edgy. Mais c'est ça, il me semble que ça fait longtemps que c'est fermé cette affaire-là, cette boutique-là. Ouais. Sûrement. Ouais, ça fait un petit peu. Vieux. Là, je peux pas le dire. Je pense pas que je peux le dire officiellement. Là, fait que je vais fermer ma gueule, mais il y a une autre institution qui va fermer bientôt. J'en ai parlé, Gauthier, puis ça m'a fait beaucoup de peine. Ouais. Quand ça sera annoncé officiellement, là, je vais pouvoir en parler. Mais c'est pas les deux, c'est juste un.
C'est pas clair. C'est ce qu'on m'a dit. Okay. C'est ce qu'on m'a dit de source sûre. Ah oui, de source sûre, OK. Fait que c'est celui qu'on aime ou celui qu'on aime... Pas qu'on aime pas l'autre, mais... C'est celui qu'on aime qui partirait, malheureusement. Tabarnak. Ouais. Oh, je suis désolé. C'est comme un teaser d'une mauvaise nouvelle. Ouais, désolé. Mon Dieu, Revenez la semaine prochaine pour plus de mauvaises nouvelles. C'est le fun, les teasers de mauvaises nouvelles. Ouais, c'est ça. Oui, C'est ça. On est rendu à l'âge où est-ce qu'on se partage des mauvaises nouvelles. Puis des bobos. Puis des bobos. Ouais. Et moi, je dis souvent que j'ai mal au dos. Tantôt, Gauthier, c'est quoi on s'est dit? On a dit t'avais mal aux cheveux, à la tête. C'est quoi ça? Quoi on a parlé? Moi, j'ai tout le temps mal aux genoux maintenant. Aux genoux maintenant, c'est ça? Ouais. Mystérieux étonnant, ça vous booste pour la semaine. Oui! Yeah! Notre cortisone. Mais non, bon, Battle War, il y a un autre truc qui ferme aussi, tant qu'à y être, parce que je voulais en parler, puis c'est important de le souligner. Il y a le podcast Rétro Nouveau qui tire sa révérence, en fait. Ouais. Podcast qui est animé par Bruno Georget, Dominique Bourret, il y avait Jean-François Combe aussi là-dedans, puis plusieurs collaborateurs qui, au fil des années, se sont joints à l'équipe. C'est un podcast qui parlait essentiellement de jeux vidéo, rétro et des jeux actuels, des nouveaux jeux. Super production. Pendant longtemps, ils ont fait aussi de la web télé, vraiment une petite émission de télé là, avec toutes les comme les moyens d'émission de télévision. Là, c'était vraiment assez exceptionnel. Puis ils ont décidé d'arrêter. Ça faisait depuis 2011 que l'émission roulait. Moi, j'étais à Musique Plus avec Bruno Georget à l'époque qui a lancé son podcast. Puis je me souviens qu'ils disaient on va lancer cette affaire-là. Puis j'avais participé à l'époque. J'étais allé parler de Sonic the Hedgehog, puis des timelines, puis des comics, puis plein d'affaires. Mais je pense que les gars ont fini par faire le tour, puis ont décidé de passer à autre chose. Ce qui est le fun, c'est qu'on va comme pas perdre quand même Dominique, entre autres, de vue, parce qu'il y a encore sa boutique Rétro Montréal sur Hochelaga, dans le royaume de la Baronne, mais qui est une super boutique de jeux rétro. Mais le podcast comme tel va fermer boutique. J'ose espérer un retour éventuel. Tu sais, des fois, ça fait ça après un certain temps. On a pris une pause, on a envie de revenir en action. Ben c'est ça. Pour l'instant, ça meurt. C'est fini. Il y a comme un épisode qu'on a fait il y a 11 ans de ça ou 13 ans de ça avec eux autres. Allez voir dans nos archives sur le site internet, tapez Rétro Nouveau, vous allez tomber dessus. Il n'y avait pas un épisode sur le toit d'Ubisoft avec eux aussi? Oui, c'était le premier podcast All-Star. Merci de s'en souvenir parce que l'industrie ne s'en souvient pas. L'industrie qui maintenant s'appelle l'industrie. Oui, quand j'avais lancé le podcast All-Star, ça faisait partie des podcasts qui avaient été invités avec Denis et autres. C'était Simon Predge qui avait fait la technique. Dans le temps, il n'y avait pas son podcast Ars Moriendi encore. Puis c'était sur le toit d'Ubisoft. C'était une super de belle soirée. Il faisait fret par contre. Mais après, on a fini ça au bois, justement, dans Rosemont. Puis c'était une super belle soirée. Fait que c'est encore disponible dans nos archives. Pas en podcast comme tel, mais sur le site internet des Mystérieux Étonnants. L'épisode des podcasts All-Star et de Rétro Nouveau sont disponibles là-dessus. Donc, c'est les deux affaires que je l'ai annoncé. Quoi d'autre là-dessus? Je voulais parler aussi de ton annonce à toi. Gauthier, je te devance un peu parce que tu as eu des belles nouvelles la semaine passée. Oui, on est allé jeudi dernier à la librairie, une super belle librairie. Si vous ne la connaissez pas, je vous la recommande fortement. C'est la librairie La Livrerie sur Ontario, dans le Centre-Sud, à côté du métro Baudry. C'était le dévoilement des finalistes pour le prix des libraires du Québec. Puis depuis 2018, si je ne m'abuse, il y a une catégorie bande dessinée Québec, puis une catégorie bande dessinée étrangère. Et ça fonctionne comme les prix... c'est très américain comme technique, là, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs paliers de mise en nomination. Fait qu'on commence avec une liste longue où il y a 6 nommés, puis après ça, on passe à une liste courte de finalistes avec 3 nommés, puis après ça, il y a la remise des prix, donc le gala. Donc, jeudi dernier, c'était la remise, le dévoilement des finalistes, donc la liste courte. Donc, il reste 3 bandes dessinées qui sont nommées au prix des libraires du Québec, catégorie Québec, bande dessinée. Puis, les pires moments de l'histoire est nommé. C'est donc, cool. c'est ça. Bravo à Xavier, Charles, Audrey, François, qui sont les créateurs extraordinaires de ce projet. La soirée était animée par Catherine Etier, puis c'est elle qui fait l'animation du gala du prix des libraires depuis un certain temps. Puis, pour vrai, elle est vraiment drôle. Tu sais. Je vois que tu as un crush sur Catherine Etier. Ouais, on l'aime, elle est super drôle. Elle est vraiment... très créative aussi, tu sais, puis on voyait qu'elle s'était pas fait donner tant de directives, tu sais, pas tant d'instructions pour cette soirée-là, puis elle a comme réussi à faire ça, tu sais, de manière efficace, drôle, rapide. J'ai vu un extrait que je pense que toi t'as filmé puis t'as mis sur Instagram, puis était vraiment bonne, comme toujours. C'est ça, on a envie d'y faire des câlins. Puis
danser la conga avec elle. Mais c'est ça, en fait, je voulais vous en parler aussi parce que, pour vrai, c'est incroyable, là, la qualité qu'il y a en bande dessinée au Québec maintenant, puis tu sais, les deux autres nommés, c'est La Méduse de Boom, dont on a parlé au show récemment, et puis Shérif Junior de Sam Quentin. C'est fou, qu'on a aussi parlé à l'émission. Puis tu sais, je suis comme... Quand j'ai su que c'était ça, les BD en nomination, j'étais comme... Pour vrai, là, peu importe qui gagne, je vais tellement être content parce que c'est vraiment des œuvres incroyables. Tu sais, La Méduse, bon, c'est super touchant, on en a déjà parlé. Boom. Boom, puis tu sais, elle a fait un travail autant sur la forme que sur le fond qui est vraiment extraordinaire. Puis, tu sais, Sam Quentin, pour vrai, je l'ai déjà dit ici, mais je vais me répéter, c'est le meilleur dialoguiste qu'on a au Québec, je pense, autant en télé qu'en bande dessinée qu'en roman. Là. On l'avait reçu dans le cadre de Juste pour rire cet été. Ouais, cet été. Puis, pour vrai, c'est ça. Ça me fait capoter. Moi, je suis... Tu sais, on s'attendait pas à être nommé. On a pas... C'est mieux de ne pas avoir d'attente dans ces affaires-là. Ouais. Puis... C'est comme Tinder. La même affaire. Exactement. C'est comme Tinder. Pareil. Moins de travail, je te dirais, que Tinder, quand même. Mais tu sais, quand tu as une nomination, tu vas pas me... Oh, il va falloir que... OK. Ah ouais, c'est ça, faut que je me prépare. Faut jaser. Mais non, c'est ça. C'était bien le fun. On est allé... faire la fête après au cheval en compagnie de notre ami Jake. Ah, le destructeur de monde, lui aussi. Ouais, puis on a continué ce fameux débat avec Xavier Cadieux au sujet de est-ce que Dune, c'est pas bon ou c'est bon? Ah. La version de Denis Villeneuve. Mm-hmm. Puis c'est un débat à finir. Cette discussion-là n'est pas finie. Attends, toi, t'es de quelle école là-dessus? Je me souviens pas que t'as exprimé une opinion à ce niveau-là. Pour vrai? Plus je parle avec Xavier Cadieux, qui est l'illustrateur, Xavier Cadieux, qui a fait les pires moments de l'histoire, moins je le sais. Il est comme en train de me déstabiliser. Attends, lui, il aime pas le film? Lui, pour vrai, là je me censurerai pas, il trouve que c'est de la crise de merde. Ben là, pas de la crise de merde. Voyons donc, Colin. Il va peut-être m'en vouloir, là. Il écoute le show, Je m'excuse, Xavier. Mais il aime pas vraiment ça, mais pour des très bonnes raisons, je trouve. En fait, il trouve qu'il y a comme un formatage de direction artistique qui s'opère à Hollywood de plus en plus, puis il trouve qu'au niveau de la direction artistique, ça reste très beige. Quand il parle de direction artistique, il parle de quoi? Il parle du design? Les costumes, les palettes de couleurs, les designs, les décors, puis pour vrai, si on compare, mettons, à Dune de David Lynch... Là, je parle pas de l'histoire, OK? L'histoire, c'est... Le film est weird en tabarnak. C'est n'importe quoi, là, le storyline de Dune de Lynch, mais au niveau de la direction artistique, il y a quelque chose, quand même, qui est singulier, tu sais. Puis je pense que c'est de ça dont Xavier s'ennuie, c'est de la singularité de certaines œuvres qui pourraient être vraiment mieux transposées au cinéma, sans passer, tu sais, dans la machine de beigification de la direction artistique. Je trouve ça sévère. Oui, moi aussi, très sévère. Puis je suis la première à admettre qu'il y a une homogénéisation dans le genre. Puis je pense que le film qu'on va parler, c'est un peu la culmination de ça. Mais je serais pas prête à dire ça d'une. Il y a des... Tu sais, oui... Quand tu veux faire quelque chose de sérieux avec les moyens techniques qu'on a, à un moment donné, dans le pipeline, les choses finissent par se ressembler. Mais moi, tu sais, je trouve ça fit pour Dune, là. Ouais, ben moi, c'est drôle, du peu de Dune que j'ai lu... Je voudrais pas des effets spéciaux, tu sais, capotés puis cartoonesques pour ça, là. Il me semble que ça se prête pas. Qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait-tu du cartoon, justement? Pour quelqu'un qui trippe vraiment sur l'univers esthétique plus... moyen-orientale de Dune. C'est une base d'inspiration de l'auteur, non? Qui est excessivement inspiré de la culture moyen-orientale, puis du Maghreb. Le jeu des couleurs est quand même décevant. Puis moi, je me dis... Là, c'était ça comme mon dernier argument, parce que je suis ton bord, le câble. J'adore ce film-là. C'est juste que plus j'en discute, plus ça me fait remettre en question certaines choses. Que en effet,
j'avais envie de voir puis que j'ai pas vu, tu sais. Là, je me dis, si les Fremen, si la culture des Fremen est vraiment justement plus colorée, tu sais, avec des tentures dans les cavernes, puis parce que c'est ça. Mais on l'a pas vu tant encore, cette on l'a pas vu culture-là. tant. C'est pour ça que je vous dis que c'est ma dernière, c'est comme mon dernier espoir, là, comme pour Mais je me comprends. raccrocher à ça, tu sais. Puis encore là, il y a des designs incroyables. Le design des ornithoptères est magnifique, là, dans Ouais. Dune. C'est ça, du peu que j'ai lu Dune, parce que moi j'ai décroché, là, j'étais plus capable, mais puis je veux éventuellement le faire, là, c'est comme mon projet avant de mourir. Je voyais pas mal les décors que j'avais dans ma tête quand j'écoutais le film. Ça ressemblait à ça. Moi, je voyais quelque chose de quand même plus coloré, puis on s'entend aussi qu'il y a une grande partie de la prescience de Paul, là, du pouvoir de voir dans le futur. Oui, Paul sur Arrakis, c'est Paul le Atreides. meilleur de Rabagliati. Oui, Paul sur Arrakis. Paul Atreides. Paul Atreides ramasse de l'épice. Mon Dieu, à quel point on peut faire des parodies? Mais je pense que ça a déjà été fait. Je pense que quelqu'un a fait même un sketch de Paul sur Arrakis. Il me semble que j'ai vu ça sur Facebook Ah, le c'est passé. drôle. Ouais. Mais, fait que c'est ça. Puis, en fait, là où je voulais m'en aller, c'est que le concept de prescience, puis de voir dans le futur grâce à l'épice, on s'entend, c'est de la science-fiction psychédélique, là. Ouais, c'est la psilocybine version cosmique. C'est ça, là. On est dans ce registre-là, là. Fait que, tu sais, ça ouvre une porte pour faire beaucoup d'exploration au niveau artistique. Tu sais. Est-ce qu'on est allé assez loin? On va le voir dans part 2, tu sais, de Dune. C'est juste en voyant la deuxième partie, je pense qu'on va pouvoir se faire une idée, mais... Ouais, mais j'avoue que la DA est pas extravagante. C'est solennel, c'est très militaire, sérieux, c'est très... militaire. Ouais, c'est très militaire. C'est très monsieur. C'est Puis, monsieur, ouais. Moi, c'est ça qui m'a dérangé aussi, là, c'est que, je veux dire, c'est un livre qui parle énormément des femmes. Du pouvoir énorme des femmes. Puis c'est pas tant abordé. Fait que ça soit même pas dans la DA, ça me gosse un peu. Mais puis encore là, je vous dis, j'ai adoré mon expérience. C'est juste que plus j'en parle, plus j'intellectualise ça, puis je suis comme... Ouais, Xavier a des bons points quand même. OK. Ouais. Ouais, Fait puis tu sais, que- pour avoir regardé des vidéos sur les making-of des effets spéciaux, tu sais, ils ont fait des choses techniques, tu sais, pour simuler, par exemple, les ailes des espèces de libellules coptères. Ouais. là. Tu sais, c'est d'un niveau technique, d'un niveau VFX fait avec des C'est ordinateurs, ça crève l'écran, là, tu sais, c'est magnifique, mais ça reste que ça a l'air d'être éclairé par un soleil réaliste sur un fond beige. Fait que ouais, non, je comprends. Il aurait voulu quelque chose dans la veine de Mobius puis de l'Incal infusé dans son Dune. C'est ça qu'il aurait Ben, voulu. c'est ça, Du c'est- psychotronique dans son Dune. C'est qu'on a tout ça de passif, tu sais, derrière nous. Tu sais, on part pas de zéro, tu sais. Ouais. Fait qu'on on est influencé par ça nécessairement, là. J'en ai parlé à l'émission, mais je me suis. En ce me semble que j'en ai parlé à l'émission, mais à la dernière édition du Festival Space, à un moment donné, je parlais à quelqu'un qui était nommé pour une catégorie un court-métrage d'animation. Et le gars, dans la vie, il travaillait dans les effets spéciaux. Et il y avait une séquence qu'il avait fait de Dune, de Denis Villeneuve. Et cette séquence-là avait été créée par Blender, qui est le logiciel gratuit que tout le monde peut télécharger à la maison, puis faire des effets spéciaux, faire des modèles pour vos jeux maison. Tu sais, c'est rendu à ce niveau-là de Ouais. tu sais, quand tu fais un film que tu peux générer à partir de Blender, même si c'est juste une séquence, ce logiciel est incroyablement puissant maintenant. C'est vraiment fucked up. C'est quoi la nouvelle? Pourquoi on s'est mis à parler de ça? pourquoi on parlait de ça. Ah, parce que j'ai dit que j'étais allé au Cheval Blanc. Oui, après c'est Oui, OK. Ça a chiré sur un moins de temps. J'ai même pas fait... OK, C'est bon, parfait. Fait que puis vous êtes parti tard, j'imagine. Oh, oui, tout ça, là. Bon, on était avec Jake. Ouais. Mais bravo pour la nomination. Ben oui, bravo. Merci. C'est Puis, génial. je vais faire une petite plug gratis. Ben oui, vas-y. La trilogie de la Révolution française de Charles Beauchesne et c'est 3 épisodes sur la Révolution française hors série qui sont sortis, je pense, il y a 2 semaines. Et c'est très, 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 très drôle. Ouais, ok. C'est dans le meilleur... En tout cas, dans le meilleur stock qu'ils ont fait, je pense. Ah, il est tard là. Ouais. J'ai écouté justement Napoléon, moi, ce week-end, le film de Ridley Scott qui Ah ouais? commence à la Révolution française. Tu sais, quand j'ai rien à dire, mais j'ai pas capoté non plus. Je sais pas comment. Tu sais, comme j'ai rien à dire sur la réalisation, le jeu d'acteur est malade. Tu sais, j'étais pris par l'histoire, mais tu sais, comme un film trop parfait, Ouais. Ouais. ça arrive. Ouais. C'était un peu mon. Je l'ai écouté à la fin, je suis comme, OK,
C'est ça que j'ai fait ça. Okay, c'est bien. Puis je me suis rendu compte que je connaissais fuck all sur l'histoire française parce que j'étais comme, voyons, c'est quoi qui se passe là? Vous avez pas aboli la monarchie, pourquoi il y a un empereur? Là? C'est quoi cette affaire là? C'est un reflet de mon manque de connaissances. Ouais, c'est un peu en yo-yo, cette portion de l'histoire française. Ça va de l'air à schlinguer puis se couper des têtes pas mal durant cette période-là, là, si tu veux faire un résumé rapide. Là. Il se branchait pas tant que ça. Non. Hey, on va commencer avec toi, Gauthier, pour les nouvelles, ça te tente? Oui. Déjà que c'est ça, c'était ma première, on l'a faite, là, ma première nouvelle là, sur le prix des libraires. Attends, faut montrer à Cam qu'on a notre bumper. Là, c'est pour ça peut-être trop vite. Stay a while and listen. Ça fait longtemps que t'as parlé de Diablo 4. Ouais. Vas-y donc. T'as un portal. Oui, c'est mon montage de niveau. Je vous parlerai pas de Diablo encore une fois parce que ça m'ennuie un peu. Ah oui, t'es rendu de l'autre côté? Ouais. Mais je vais y revenir. C'est clair. C'est comme un vieux... c'est comme un mets préféré. Là, quand t'en manges trop, des fois, tu t'écœures. Même si c'est ton mets préféré. Oui. Fait que, mais j'ai quand même une petite nouvelle à vous partager de vidéos ludiques. Je vous avais déjà parlé de PAX DI, qui est un Massive Multiplayer Online RPG qui va sortir incessamment, qui est produit par un studio de jeux vidéo néerlandais, je pense ou danois. Oui. Danois. Et puis de l'Est. Puis c'est quelque chose, c'est un jeu que j'attends vraiment beaucoup. C'est ça. Pourquoi donc t'avais dit que ça allait révolutionner la manière que le monde allait se créer ou quelque chose comme ça? C'est au niveau de la technologie, là, ton intérêt. Potentiellement la force de changer. C'est Laurent qui sonne à la porte. Pendant ce temps-là, c'est ça, je vais vous parler de PAX DI pendant que Benoît va ouvrir la porte. Et c'est ça, en fait, c'est qu'il n'y a pas d'histoire qui va avoir été créée par le studio. C'est-à-dire que toute l'histoire, le récit va être character-driven. Donc, il y a des créatures qui vont être dans ce monde-là. Il y a des ruines que tu vas pouvoir explorer, puis avoir comme des espèces d'indices sur le lore, puis comment le monde s'est créé. Mais il n'y aura pas de NPC, par exemple. Il n'y aura pas de non-player character qui vont te donner des quêtes. Donc, les quêtes vont être données par des joueurs et les quêtes vont être basées sur l'économie. Donc, aller ramasser des affaires, aller explorer telle ruine pour récupérer tel artefact. Puis déjà, le Discord de PAX DI est très, très développé. Donc, il y a déjà des guildes qui se sont formées avec différentes personnes qui ont différents objectifs, puis différents intérêts. Il y en a qui sont juste on veut faire du... comment ils appellent ça? C'est comme une espèce de nouvelle trend un peu woke, là. C'est genre du fantasy... quiet, warm fantasy. Genre, c'est du monde qui tripe sur... Il chill dans l'univers fantastique, petite cabane, faire pousser ses herbes, puis chiller autour du feu. Je la comprends, moi, cette fascination-là. Fait que c'est ça. Moi, je me suis comme inscrit dans ces guildes-là. Oui. Genre, je vais être un vieux monsieur qui cueille des fleurs. Puis qui se fait des potions. Qui fait des tisanes. Oh my God. Puis qui flatte des chats. OK. Genre sur le coin du feu. Tu m'as parlé de flatter des choses. Flatter des Laurents. En parlant de vieux monsieur. Salut, c'est moi. C'est toi. Flatter des Laurents. Donc, ma nouvelle par rapport à PAX DI, c'est que cet hiver, on avait droit à une bêta fermée. Mm-hmm. Donc, ou sur invitation seulement, ou principalement des streamers ont été invités. Là, fait que Asmongold... s'est pété un time dans l'univers de PAX DI. Je pense qu'il y avait lui et 100 personnes qui ont été invitées de sa guilde. Ils ont construit une espèce de château en l'espace d'une semaine. Ça n'avait pas de style de bon sens. L'engin d'architecture est vraiment super puissant. Tu peux construire à peu près n'importe quoi. Fait que c'est comme une espèce de mélange entre World of Warcraft puis Minecraft. Mm-hmm. Oh my God, les gens vont comme... Les gens vont plus sortir. Ouais, non, c'est ça. Fait que stockez vos ramen. Allez vous chercher des citernes de Monster. Ouais. Puis, des couches rendues là, tu sais. Ouais, les couches. Parce que le Early Access commence ce printemps. C'est ça la nouvelle. Donc, vous allez pouvoir, via Steam Early Access, vous connecter au jeu dès ce printemps. Tu vas te connecter Early Access, toi? Ben?
Je me suis acheté un ordi pour ça. Je pensais que c'était pour faire le show. C'était pour ça. T'as acheté une tour? Ouais. Ouais, Wow. j'ai dit que c'était pour le show, mais Oui, ça, tu m'as menti. ça, c'est juste à Revenu Québec qui compte ça. Là, il a compris. Donc, c'est ça. Fait que oui, je vais jouer en Early Access. Là où ça me stresse un petit peu, c'est le plan de paiement. C'est-à-dire qu'ils font quelque chose que j'aime beaucoup, là, c'est-à-dire tu payes une fois le jeu, puis tu as accès Ouais. au jeu. Mhm. Mais ça se pourrait que ça soit aussi par abonnement. Comme Warcraft. Comme World of Warcraft. Exactement. Fait qu'il faudrait que tu achètes le jeu, puis qu'après ça, pour ne pas perdre ton terrain sur lequel tu bâtis, il faut que tu payes à chaque mois. Du real estate virtuel. Ah oui. Ouais. On se fait-tu avoir comme dans la vraie vie, tu penses? Ou... Ben, en tout cas, je pense que si vous voulez partir de zéro, la spéculation, c'est un bon moyen. Ce qui est débile, c'est qu'il y a du monde, puis je m'inclus là-dedans, qui vont avoir des beaucoup beaux terrains dans le monde virtuel que dans la vraie vie. C'est sûr. C'est débile. C'est sûr et certain. Veux-tu continuer, Cam? On continue avec toi? Oui, On va absolument. utiliser le jingle à Jake parce qu'il est jamais là anyway, fait qu'on va pouvoir le rentabiliser, On ce recycle. Christy de jingle-là. Ça fait avec toi un peu aussi. Acab! Acab. Acab! 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 Et là, je l'aime, Oui, il ce est cool. jingle. Il est à toi. C'est punk. OK, Eve là. Tiens, c'est réglé. Un autre Quoi dossier. de plus punk que des animés japonais? Ah oui, ben quand même, ouais. Il y a de tout. Il y a de tout. Je vais vous parler de deux animés que j'ai écoutés sur Netflix. T'es-tu une grande comment tu dis ça? T'aimes-tu ça, pas mal? Fan? T'aimes-tu ça, pas mal? ouais. Les ouais? Ouais, j'aime ça. Ok. J'aime ça, je suis difficile, Mhm. mais j'aime ça. T'es comme une pure, là. C'est sûr qu'ils vont pas tout consommer. Là. Non, ben, un, j'ai pas le temps. Mhm. Puis deux, il y a une limite à se faire crier par la tête en japonais Oui. à 12 frames secondes. là. Mhm. Fait que j'ai choisi. OK. Alors, Ah oui, il y a une Il y a- limite à Il y ça. a une limite de quantité de gouttes d'eau que tu peux voir à côté sur le front de quelqu'un pendant Ouais. genre 25 épisodes. mais j'en ai essayé beaucoup que j'ai abandonné. OK. Quand c'est plus un diorama que de l'animation, ça, je... Oui, quand tu vois qu'ils ont coupé les coins ronds pour faire justement les 25 épisodes en Ouais. question. Là. Fait que moi, j'ai écouté récemment. J'ai écouté comment j'écris ça? Mabonishi. Je pense que c'est Mabonishi. C'est un long métrage que j'ai juste vu popper un moment donné sur Netflix. Puis c'est quand même un film du studio MAPPA qui ont quand même une belle feuille de route, là. Puis ce qui m'a un peu fasciné dans tout ça, j'ai commencé à l'écouter, je savais pas pantoute c'était quoi. Puis c'est pas Mabonishi, hein. C'est pas grave, continue ta Ok. nouvelle. Continue. Je vais faire le recherchiste Merci, pour toi en merci. même temps. C'est ça. Fait que c'est l'histoire c'est une drôle d'histoire, une drôle de prémisse. C'est ça, Maboroshi. 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 C'est l'histoire d'une gang d'adolescents dans une ville minière du Japon, dans le présent, je te dirais, là. Puis, il étudie dans la chambre d'un des ados. Puis il y a une espèce de grosse usine, une grosse fonderie d'acier, là, une grosse... tu sais, il y a une mine puis une fonderie. Mhm. Il y a une explosion, il y a un accident dans l'usine et ça fige le temps. Oh. Fait que c'est un peu le jour de la marmotte qui recommence. Ben, c'est pas que c'est pas la même journée qui recommence, mais le temps et les saisons n'avancent plus. OK. Il y a une espèce de côté paranormal aussi à travers ça. Il y a clairement du fantasy. Mais moi, ce qui m'a attiré là-dedans, c'est non seulement c'est très, très beau, mais il y a une espèce de nihiliste qu'on voit pas souvent, je trouve, dans des longs métrages comme ça. Puis ils parlent beaucoup du mal-être d'être adolescent. Puis eux autres, ils n'ont pas de prospect parce que ils savent qu'il n'y a pas Ils vont de futur. devenir des miniers, eux autres aussi. C'est Non, ça? Même pas? ils grandissent pas. Ah, à cause de... Le temps est arrêté. Le temps Le temps est arrêté. OK. Puis c'est un film il est fort dans la thématique, mais il est pas facile à comprendre. Moi, j'étais allée sur Reddit tantôt parce que j'essayais de me rappeler de l'intrigue puis tout, puis finalement, pas grand monde qui comprend. Mhm. Mais moi, je trouvais que ça faisait son charme. OK. Ça en laisse beaucoup à l'interprétation. Tu peux voir comme si leur monde, c'était une espèce de timeline parallèle
où il y a eu une explosion dans une usine qui a tué tout le monde, s'ils seront au purgatoire. Mais il y a aussi un univers parallèle où ce que les personnages savent que eux autres, ils ont vieilli. Fait que c'est confus, mais c'est intéressant. OK. Rappelle donc le titre là, pour qu'on aille... Maboroshi. C'est sur Netflix, c'est pas une série finalement. Non, c'est un film. C'est un film, OK. Ouais. Tant mieux. Ben, regarde, justement, pas besoin de se taper 25 épisodes. Non, puis pour vrai, tu sais, c'est pas très long, c'est magnifique, c'est très beau à regarder. Puis ce que j'ai aimé, c'est que les ados sont déniaisés. Tu sais, je suis comme, enfin, pas du monde qui sont comme... Ouais, très typique. J'ai peur de donner des bisous. Ouais. Ouais. Mais il y a un peu de romance. Oui, il y a de la romance, mais c'est twisté un peu. OK. Puis ça, j'ai trouvé ça intéressant. Cool. Et ton deuxième? Ils se donnent Mon des deuxième. rendez-vous pour des dates, sauf que... C'est jamais le temps de la date. C'est jamais C'est jamais le temps de la date. Le deuxième, c'est un petit peu plus léger. C'est Delicious in Dungeon. Ah, ben C'est oui. une adaptation d'un manga qui est sorti en 2014. Puis, tu sais, tu te disais que t'aimais que le fantasy cozy, ça te parlait. Là. Ça, c'est exactement ça. Je pense que Laurent nous avait parlé du manga, ça se peut-tu? Oui. En français, ça s'appelle Glouton et Dragon. Oui! C'est parfait. Ouais, c'est... Ça a l'air crissement bon. Oui. C'est-tu bon, l'animé? Oui, Es-tu puis content? c'est produit par Trigger. Fait que, tu sais, Wow. c'est une petite coche au-dessus du look que quelques séries de Netflix ont. Tu sais, des fois, c'est annoncé en grande pompe, puis t'es comme, ça sent un peu les coins Le cel tournés. shading, Là. puis- Mais ça, c'est vraiment, c'est beau, c'est bon. Rappelle-donc la prémisse pour les gens, c'est ça qui est intéressant. C'est un univers, tu sais, des univers, c'est toujours très contenu, là. La prémisse est super simple. Il y a un donjon magique en dessous de la terre. Si tu te rends au fond, tu gagnes quelque chose. Fait que là, c'est tout un univers qui est basé sur des gens qui essaient d'aller de plus en plus profond, mais si tu meurs, tu respawns. OK. Ça fait comme partie De la game. tu sais. Fait qu'il y a une espèce de mécanique sans conséquence jeu vidéo, mais c'est très granulaire dans les règles, tu sais, c'est... y a toutes les... Comment je dirais bien ça? C'est très encyclopédique. Fait qu'il y a un des personnages que lui, il est très bon à identifier les créatures, il les étudie, puis tout. Puis c'est 4 aventuriers avec des classes très classiques, elfes, voleurs, chevaliers, puis ils rencontrent dans les dédales du donjon un gars qui est juste bon à cuisiner. Ouais, c'est ça. Puis il cuisine les créatures, c'est ça? Tout, ouais. Puis tu sais, il est extrêmement compétent, puis il y a beaucoup de scènes où c'est quasiment un cooking show, tu sais. C'est comme si tu faisais du D&D puis tu t'arrêtais, là, puis avec tous tes joueurs, tu dis, bon là, on coupe finement la mandragore en petits morceaux, tu rajoutes de l'huile, puis c'est tout montré, puis ça donne vraiment Ouais. Comme Ouais, un... c'est des monstres. Ok. C'est des monstres. Puis, tu sais, OK. en apprenant à cuire les monstres, ils apprennent comme leurs points faibles, ça va les rendre meilleurs. Fait que c'est des gens très compétents dans un donjon qui mangent bien. Génial. Ben, je suis content qu'il ait gardé ce côté-là parce que je trouve que, tu sais, moi, je suis très, très fan des projets vraiment absurdes, mais comme poussés à un bout méthodique, là, Ouais. genre. Puis là, ça, je veux dire, le manga, il y a vraiment, comme tu dis, c'est des recettes. C'est pas genre, hey, on va manger un monstre, puis manger un monstre. C'est genre le chapitre entier est dévoué à une recette de manger quelque chose qui n'existe pas. Que personne pourra appliquer dans la vie de tous les jours, genre. Fait que c'est vraiment comme très méthodique sur quelque chose qui servira jamais à personne. C'est J'adore ça. super créatif. Ouais. Puis, tu sais, ils keep track d'où est-ce qu'ils sont rendus dans leur bouffe. Fait que là, ils vont réutiliser quelque chose qu'ils ont tué avant. Ah ouais. Puis, tu sais, ils gardent vraiment le compte de la pantry qu'ils ont. Nice. Puis, je te donne un exemple. L'épisode que j'ai écouté hier, ils font une espèce de potion pour faire partir des fantômes. Puis, tu vois que les fantômes, ils glacent les personnages. Fait que là, ils mettent ça dans une bouteille, puis là, tu fais soigner la bouteille pour éloigner les fantômes. Puis à la fin, la bouteille est gelée, ils ont fait du sorbet. C'est malade, j'adore ça. Puis là, ils sont comme... Puis il y a toujours une espèce d'aspect genre éthique. Est-ce que je mange de la crème glacée qui a été comme possédée par des fantômes? Puis c'est souvent ça, tu sais, comme... On devrait-tu manger cette affaire-là? Ça a une face, ou tu sais... C'est donc ben... C'est très, très bon. Puis c'est impossible de le... Ben, oui, tu peux le binger, mais ils sortent les épisodes à la semaine. Fait que moi, je les attends. C'est quoi déjà le titre? Delicious in Dungeon. Delicious in Dungeon. Je pense que la série manga est finie. Je sais même plus si c'est disponible non, encore. il en sort encore. On est rendu à une 12aine de volumes, genre.
Ouais, quand même 12, c'est pas si pire. Ouais, mais tu sais, je pense qu'ils ont rattrapé le Japon, là, dans le sens qu'ils en sortent un par année plutôt qu'un par 2 mois maintenant. C'est cool, ça. Tu as fait des séries qui sont moins longues. Ouais, Puis le mangaka, il est pas sur le bord de se tirer en bas du pont. Là. Oh, Ouais. who knows? Ouais, il est plein sur d'autres projets en même temps. C'est ça. Il y a 3 autres séries. Oui, c'est ça. Exact. Fait que c'est ça, c'était mes 2 petites recommandations Netflix. Merci. Un existentiel et troublant et l'autre extrêmement réconfortant et délicieux. Ben, des fois, je cherche de quoi écouter le soir, tu sais, au lieu des vieux épisodes de Star Trek. Là, ça pourrait être ça, parce que ça a l'air à genre d'affaires qui. Ah, puis tu sais, calme. c'est facile à suivre. Tu sais, c'est pas super fast-paced. Quand il y a de l'action, c'est pas trop long. Tu le sais où ils s'en vont puis qu'est-ce qu'ils font, tu sais. Génial. Ouais. Ah, écoute, ben, sur Netflix en plus. On va aller avec toi, mon cher Laurent, le temps que je trouve ton jingle. Laurent, tu m'as appris la semaine passée Oui. que tu vas véritablement aller au Japon. Oui. Tu l'as pas dit en ondes, tu l'as dit Je après. l'ai pas dit en, Non, je l'ai c'est pas dit en vrai. ondes, mais j'ai acheté des billets pour aller au Japon au mois de novembre prochain. Fait que ton rêve de faire de la tyrolienne dans la bouche de Godzilla au parc d'attractions de je sais plus où, là, c'est une Ouais. possibilité qui est... C'est de... J'y touche presque. Oui, c'est Donné ça. généreusement au Patreon. Non, non. Caroline. Sais-tu par contre oui. si tu peux te faire prendre en photo quand tu arrives dans la gueule de la bête? Hey, ça serait... Parce que Ben, il faudrait que tu invites quelqu'un Ouais. pour prendre une photo. il va avec sa copine, peut-être Ouais, que... c'est ça. Ah. Ouais. Mais tu sais, je pense pas qu'elle va rester dans la bouche de Godzilla en me prenant en photo. Non. Mais peut-être que, tu sais, comme... Écoute, si ça se pouvait dans Pitoun, Oui, c'est vrai, dans Pitoun. ça doit se Attends, pouvoir la dans Pitoun, la on bouche peut-tu de prendre une Godzilla? photo? Ouais. C'était- Ouais. OK. Je pense que je l'ai fait juste 2 fois, la Pitoun, dans ma vie. Fait que... Ouais. Il y Ouais. a un line-up. Hein. Ouais, Ça c'est fait chaud, il y a un line-up. J'aime pas ça, moi, à la honte. Ça- Moi non plus. Je trouve ça plate. Je veux beau. En tout cas, Moi, quand ça tourne, je vomis. ouais, il y a ça aussi. Fait que ça me coupe la moitié des options. Je pense que j'en avais parlé la semaine passée, ou il y a 2 semaines, aussi l'espèce de chambre des glaces. Oui. Une fois, j'ai pas été capable de trouver ma sortie, puis j'ai commencé à paniquer, fait que je veux plus jamais retourner là-dedans. Ça n'existe plus, je vais pas te faire de peine. Ah bon, mais tu vois, le ça palais fait des mon glaces, âge. ça n'existe plus. La pitoune non plus. La Pitoune, Non, ça, absolument, je non, la savais, Pitoune, mais c'est le palais fun. des... Ben, c'est vrai qu'il est tellement un peu beurré proche, de là. traces de doigts. Ah, c'était dégueulasse. Là. Maintenant, va, les gens ils veulent des affaires en VR. Là. Fait que Ouais. payer des glaces. Là. Le volcanosaure. Le volcanosaure. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. C'est encore là, le volcanosaure, guys? Je pense Right? pas. Ça fait très longtemps que je suis pas Il y allé. a du monde dans 20 ans qui nous écoute, fait que des fois, je pense que les référents... Un autre segment, nous sommes vieux. Bon, alors la ronde, les enfants. Au moins, on n'appelle pas ça Terre des Hommes. Ma grand-mère appelait ça Terre des Hommes. Je sais quoi tu parles, grand-mère? C'est la ronde. Non, c'est Terre des Hommes. Oui, oui, ils ont creusé le métro de Montréal. Vous Ouais. comprenez? Ils ont pris le tas de terre que ça a fait, Ils ont fait une île avec. puis ils ont fait une île avec. Ils ont puis fait ils ont une fait... extension d'île. Euh, Il était déjà là. Excusez, Shots fired. Hot take. C'est-tu vrai, ça? Elle te le laisse Ben oui. en tabarnak. Ah, c'était laquelle la vraie partie? C'est l'île Notre-Dame qu'ils ont faite. Non, c'est l'île Sainte-Hélène qu'ils ont faite avec Oui. le Remblai. L'île Notre-Dame, elle existait déjà. Ouais, Ouais. ouais. Toi, t'as pas vu qu'il y avait une espèce de tour qui date de 1800 cucs dessus? C'était Ouais. une caserne militaire. C'est ça. Ouais, ouais. C'est pas un Ça, ancien c'est- manège. Là. Je pensais Ben, qu'il avait mis... c'était une tour sur l'eau, puis qu'il avait mis l'île en dessous. Moving on. Une belle imagination. Section des petites annonces. Ma blonde a décidé qu'elle voulait s'acheter un PlayStation, si jamais vous en avez un à vendre. Lequel? Genre un 2? 4, Un mettons. 4, OK. Ouais. Bon. Ça peut s'arranger. je Hit pense. me up. Oui. Ah ouais? Ouais. Mais tu peux Ah, aller chez j'avais Rétro même pas besoin de Montréal. faire. Comment? Tu peux aller chez Rétro Montréal. Ben, c'est ça que j'ai dit, mais en tout cas, Bon. c'est ça que j'ai dit. Fait que là, Calem, elle utilise l'émission pour un... Ouais, genre de- c'est ça, exactement. Les petites annonces. C'est de bon, Caleb. ça. Ouais. Les Voilà. petites annonces. Je vais vous faire une recommandation, moi aussi. C'est pas une série Netflix, par contre, c'est une bande dessinée. Ça fait longtemps que ça m'est Oui, pas ça fait arrivé. longtemps. C'est parce que là, on lisait pas une BD pour le show. J'ai eu le temps de lire D'autres BD. choses. C'est ça qui est arrivé. C'est ça le hack. J'ai lu un gros livre de presque 400 pages qui s'appelle The Talk. Avec pas d'image dedans? Non, avec des images dedans. OK. Wow! Pas un vrai livre. Wow! Pas un vrai Il livre. disait sac. Il virait sur le Il top. devrait sur le top. Ça m'arrive des fois, mais pas souvent. Ça s'appelle The Talk. Je l'ai lu en français, ça s'appelle aussi The Talk. The Talk. The En Talk. français. C'est par un gars qui s'appelle Darren Bell, qui est un cartooniste américain et qui fait aussi beaucoup des dessins politiques. Qui a été, il a gagné le Pulitzer
c'est le premier auteur noir à avoir gagné le Pulitzer des dessins de presse pendant comme le premier mandat de Trump. En 2019, il a gagné ça. Et The Talk, en fait, c'est un livre sur la discussion qu'il a eu, lui, à 6 ans avec sa mère et qu'il a eu avec son petit gars à ses 6 ans à lui, de la fameuse discussion de genre... Quand la police se pointe. Les gens sont racistes. Ben, ouais. La discussion de « Mon petit gars, t'es noir. À cause de ça, dans la vie, les gens vont toujours te regarder de haut et toujours te considérer comme dangereux. C'est pour ça que je peux pas t'acheter un fusil à l'eau qui a l'air un peu de fusil comme les gens, comme ceux que t'as vu au parc. Puis c'est... puis entre les deux, mettons, ça commence puis ça finit avec ça. Puis c'est plein de cas où lui-même a eu affaire à du racisme, soit systémique, soit avec justement la police quand il est enfant, soit avec, à l'école, à l'université, dans le milieu du travail, puis plein d'affaires. Fait que c'est 400 pages de tout ça. C'est, je le lisais pour en me disant que juste de voir de quoi il en retourne, mais j'ai fini super touché par tout ça parce que c'est comme vraiment de quoi de... Justement, il y a beaucoup de pensées de comment on passe ça à nos enfants, comment on l'explique à un enfant qui est innocent et qui voit pas ça. Qui voit pas ça, mais qui peut être considéré dangereux et tiré dans la tête si... à cause de la couleur de sa peau, genre. Fait que, pour vrai, c'est vraiment un bon livre. Le style est un peu garoché, là, dans le sens que c'est un peu... c'est ça, c'est pas super travaillé, mais en même temps, c'est 400 pages. Je comprends qu'une monnaie, des fois, il faut que tu coupes les coins ronds, mais c'est très efficace. J'ai pas checké la version anglaise, la typo de la version française est vraiment laide. C'est vraiment mon gros bémol de l'histoire, mais sinon, le propos est super pertinent, malheureusement, encore maintenant, puis il va continuer à l'être. Je pense que Ta-Nehisi Coates avait fait un livre là-dessus aussi, une discussion avec son fils sur le même sujet. Ouais. Ta-Nehisi Coates qui a écrit de la BD, hein? Il a fait Black Panther, puis il a fait un Captain America. Son Black Panther était super bon. C'était très politique, très engagé. Ouais. Mais puis c'est ça, c'est comme nous, je pense que ça nous touche pas, mais c'est comme de quoi qu'il a l'air connu là, dans le monde afro-américain. Quand tu dis The Talk, c'est comme c'est de tout ça que ça parle. Là. C'est comme, moi, tu sais, honnêtement, en faisant les commandes du livre, j'étais comme ah oui, The Talk sur comment on fait les bébés. C'est ça pour moi, The Talk, mettons. J'étais comme ah non, c'est vraiment plus dramatique. C'est un petit peu plus dark, un peu plus dark et dramatique. Fait que je vous conseille de vous intéresser à ça parce que des fois, c'est bon de savoir des choses qui nous sont étrangères puis de voir comment d'autres gens vivent de la marde qu'on ne voit pas aller. Yes. Moi, j'ai acheté un livre aussi qui fait peut-être même plus 400 pages. Il est ici. Là. C'est beaucoup moins, disons... lourd c'est moins sérieux que le sujet dont Laurent vient de parler, mais je me suis fini par je me suis décidé d'acheter le fameux omnibus de Immortal Hulk de Al Ewing. C'est énorme. C'est énorme. Ouais. Puis j'étais allé chez Comic Hunter en fin de semaine. J'étais avec un de mes amis qui avait jamais vu c'était quoi un comic shop. Tu sais, genre, elle savait pas c'était quoi, genre un single, un trade, ça fait de même, puis elle a genre juste comme capoté. Genre, oui, mais là, c'est quoi ce monde-là? Les gens qui fréquentent, tu sais, moi j'ai vu des comic shops toute ma vie, puis la première fois que j'allais au Comic Hunter, j'étais comme, ok, mais quoi? Ouais, même affaire, c'est la même chose. J'ai fréquenté des comic shops de toute taille, puis là, j'ai fait, wow, ok, c'est une expérience sensorielle, et puis je me suis laissé tenter. Ce qui est le fun, c'est qu'elle semble de meilleure qualité que les grosses éditions de DC Comics. Là. Pour l'instant, ils tombent pas en ruine. DC, je trouve que leur qualité, des fois, ces grosses éditions-là, ça se portait à s'effilocher assez rapidement. Mais comment lire ça, tabarnouche? Ça allait être ma question. Ben, ce que j'ai trouvé, c'est que vous voyez mon laptop qui est devant moi en ce moment, il y a comme un support. Ben, ça sur une oreiller, ouvert comme un lutrin. Ça fonctionne. Parce que sinon, t'es en train de te péter les coudes. Ben ouais. Puis non, pas les coudes, c'est quoi ça fait? Les poignets. Les poignets. Les coudes de main. Les coudes de main. Les genoux de main. Fait que ça a été mon astuce. Mais sinon, je voulais pas vous parler de ça, c'est juste parce que je l'ai laissé sur ma table, puis je peux pas l'amener dans le salon, parce que sinon, je vais me péter la gueule. Mais j'ai aussi quelque chose à vous suggérer. Quelque chose que j'ai écouté récemment qui m'a beaucoup plu sur la plateforme CBC Gem, qu'on connaît peut-être moins ici là, dans la francophonie, mais qui est disponible pour tous au Canada, qui est le genre l'équivalent Tout.tv pour les anglophones. C'est une plateforme où vous pouvez trouver des séries télé, des séries exclusives, des documentaires.
Puis je suis tombé sur un documentaire réalisé par un certain Stephen J. Adams qui est sorti en 2023. Ça s'appelle Satan Wants You, en fait, qui est un documentaire sur la Satanic Panic du début des années 80, mais principalement sur... Canada? Non, oui et non, tu vas voir. C'est principalement sur un livre qui a un peu alimenté ces paniques-là. Vous êtes certainement au courant qu'avec les conspirations, aujourd'hui, on est un genre de retour de les figures sataniques, occultes et compagnie. C'est pas nouveau, ça a tout le temps été là et ça sera probablement toujours là. C'est des vagues de popularité puis des hystéries qui sont comme... cyclique, exactement. On adopte des codes, puis la légende urbaine devient réalité dans la tête des gens, puis ça prend de l'ampleur, puis tout le kit. Et à l'époque, au début des années 80, il y a un livre qui est sorti qui s'appelait Michelle Remembers, qui avait été coécrit par un psychiatre du nom de Lawrence Pasder et sa patiente Michelle Smith, 2 Canadiens. Donc, ça, il y a le côté Canada là-dedans. Ouais. Et ce livre-là, dans des dires du psychiatre et de sa patiente, Michel se souvenait de souvenirs enfouis. Sous hypnose. Sous hypnose, qui faisait appel aussi beaucoup à de l'écriture automatique, étrangement, puis beaucoup de créativité, d'imagination. On avait été prêté un genre de gang de cultistes satanistes par sa mère, puis ils ont commencé à faire le tour des talk shows et des stations de télévision et de radio partout en Amérique du Nord pour faire la promotion de ce livre. Et c'est le documentaire à propos de ça, de la Satanic Panic et de la relation, ma foi, très problématique qui s'est développée entre le psychiatre et sa patiente, parce qu'éventuellement, ils se sont mariés. Super professionnel. Très professionnel. Peut-être qu'il y en a un qui a vu l'avant... Je pense que quelqu'un a vu un peu la pièce dans leur relation plus que l'autre. C'est très, 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 très troublant, mais christique, c'est intéressant. C'est gratuit parce que c'est sur CBC Gems. C'est pas le genre de truc que vous allez retrouver facilement. Fait que pour l'instant, comme il est disponible, je vous invite à aller le garrocher. C'est parfait pour écouter un petit dimanche avec un café. Puis, le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur en plus. Il rend hommage, mais de façon différente. Puis j'ai découvert ça récemment parce que maintenant, l'application de CBC Gem, elle est disponible sur Xbox, sur le Xbox Store. Cool. Elle l'était pas avant, je crois. Ça a pris un petit bout de temps avant qu'elle le soit. Puis là, maintenant, elle est disponible directement sur Xbox. Donc, comme moi, si vous avez un Xbox pour consommer vos médias, vous pouvez le faire directement à partir de la console. Est-ce que tu as écouté le podcast Satanic Panic sur CBC, produit par CBC? Non, mais là, je vais le prendre en note parce que je suis fasciné par cette période-là. Je te le recommande fortement parce qu'il parle de Michelle Remembers. OK, ouais. Puis tu sais, c'est ce que ça enseigne beaucoup, de manière involontaire, ce livre-là, c'est à quel point une entrevue dirigée peut être excessivement trop dirigée, dans le sens où, avec les enfants surtout, puis les personnes sous hypnose, il suffit de quelques détails que tu mets dans tes questions, que tu poses à la personne interrogée pour faire dérailler toute la conscience de la personne, puis ce qu'elle se rappelle, puis ce qu'elle imagine, ce qu'elle s'imagine. Chez les enfants, c'est terrible chez les enfants. Tu peux vraiment fucker du monde. Il y avait un cas, je pense qu'il en parle sûrement dans le podcast que tu as consommé, là, mais un cas aux États-Unis où des gens se sont retrouvés en prison parce qu'ils étaient les propriétaires, les gestionnaires d'une garderie. Puis la Satanic Panic est rentrée là-dedans. Puis ils ont été sacrés en prison, mais il n'y avait rien de tout ça qui était vrai. Là. Ouais, c'est ça. Puis il n'y a pas 100 ans de ça. Là. On parle d'une quarantaine d'années. Là. Puis moi, ce qui me fait peur, c'est cette espèce d'intégrisme de réac qui revient constamment, qui est alimenté aux mêmes légendes urbaines depuis toujours. Parce que les enfants, Satan, ça revient tout le temps. Parce que tu peux pas être contre ce qui est valeureux. Fait que si les enfants sont en danger par une force qui est plus grande, tu peux justifier n'importe quelle action après là, dans ton délire avec ça. Là. C'est très troublant, puis ça revient. Fait que, tu dis à peine 40 ans, mais il y a à peine 3 ans, les gens étaient virés complètement berserk à cause d'une pizzeria de Charlevoix qui avait un logo qui ressemblait à fouille-moi quoi qui venait de QAnon. Mais quand je dis c'est cyclique, là, on est dedans en ce moment. C'est exactement ça. C'est parce que c'est des courants qui sont tout le temps plus passifs. Puis de temps en temps, il y a des événements qui alimentent un peu la foule. Puis il y a la maladie mentale aussi qui rentre en jeu là-dedans.
Fait que, en tout cas, on vous rend rempli de bonheur au Mystérieux Étonnant. On va continuer avec Gauthier. Oui, moi, il y a une nouvelle dont je veux vraiment vous parler qui est un petit peu en lien avec le Super Bowl. C'est que pendant le Super Bowl, il y a un teaser trailer d'un film qui a été annoncé. Oui, je l'ai vu. Et c'est un trailer pour le film Twisters. Avec un S. Ok, j'ai pas lu que j'ai vu. Je pensais que t'allais te parler de Deadpool et Wolverine, mais non. Twisters, donc plusieurs tornades. Ouais. C'est comme... c'est malade. Donc, Aliens. Ouais. Wow. Puis je vous recommande chaudement d'aller voir le trailer. C'est du hommage à 1100% à Twister, le film de 1994, 96. 96, parce que ça suit... c'est sorti après Jurassic Park. Donc, je pense que c'est 96. Ouais, après Clonche, parce que c'était le réalisateur de Clonche. Ouais, exact. Ouais. Ces années-là qu'on allait au cinéma. C'est ça. C'était 8$ le mardi. Ça va sortir en juillet prochain. Puis il y a vraiment des méga clins d'œil au film original des années 90. Ce n'est pas explicitement un reboot. Donc c'est comme... Non. Ça s'appelle Twisters. C'est une histoire qui prend place en ce moment. Mm-hmm. Ça met en lien des chasseurs de tornades. La tornade du 1 revient, c'est ça qui arrive? Mais non, c'est ça. Il y a plusieurs tornades en même temps. Là. Fait que là, les gens, ils capotent. Lee Isaac Chung qui va réaliser, et c'est scénarisé par Mark L. Smith. Mark L. Smith, qui est un scénariste qui avait déjà écrit quelque chose à l'époque où c'était Ellen Hunt qui voulait repartir le film. Ah oui, est-ce qu'elle était dans le premier? Oui, c'est la personnage principale, une des personnages principales du premier film. Là, personne n'a l'air de revenir, de ce que je comprends. Personne ne revient, puis ça a l'air suggéré qu'un des personnages du nouveau film est un enfant d'un des personnages principaux de l'ancien, mais c'est pas... Ils ont la pourchasse, la chasse de la tornade dans le sang. C'est ça, puis de la manière dont Lee Isaac Chung c'était pas déjà ça le premier? Je sais pas. C'est un film qui l'a marqué dans son enfance comme nous, parce que moi, personnellement, c'est un des premiers films, je pense que c'est dans les premiers films que j'étais allé voir au cinéma, quand j'étais jeune, puis ça m'avait comme montré à quel point le cinéma pouvait être captivant avec des sujets que je pensais un peu boring. Moi, j'avais eu ça. Parce que je trouvais que Stockholm, je suis comme, mais t'as pas besoin d'arrêter d'y aller, puis c'est réglé. Vers la tornade. Ben, c'est ça. Mais non, mais c'est parce qu'il fallait s'approcher pour laisser la machine. Crise de pastilles, là, ouais. C'est ça. Il fallait que la machine aille dans la tornade pour récolter le data de la tornade. Je trouve que c'est ça, en tout cas. Mais enfin, bref, c'est basé sur des... même à l'époque, ce film-là était basé sur des gens qui existaient vraiment. Qui font ça pour eux. Donc, les chasseurs de tornades qui courent après les tornades pour pouvoir récolter de l'information, mais surtout avoir le drive d'adrénaline. Oui. C'est des gens qui sont adrenaline junkies qui font ça. Puis bon, dans le film, on suit une gang de misfits un peu... entrepreneurs indépendants via des sell-outs d'une grosse corporation de météo. Tout le temps, des grosses corporations de météo, oui. Le lobby de la météo. Un gros... le Weather Channel contre les Misfits, là, bref. Là. J'imagine que ça va être ça aussi. C'est vraiment à peu près les mêmes codes qu'un manga, pour vrai. Je suis sûr. Oui. Fait que, c'est du monde qui va être les meilleurs. Les tornades sont de plus en plus grosses. Puis à cause ils rugissent comme des animaux. Réchauffement climatique, ils vont le plugger. C'est ça. Je suis tellement excitée. J'ai tellement hâte. Là. Moi, j'ai bien hâte. C'est un film que j'avais trouvé extrêmement réconfortant aussi parce que tu embarquais dans l'univers de gens qui avaient une passion commune ensemble puis qui créaient comme une espèce de nouvelle famille. Puis il y avait toute cette... C'était un film qui prenait son temps aussi, qui montrait des scènes vraiment très de quotidien, là, où les gens genre mangeaient autour d'une table, se racontaient des anecdotes de tornade. Ça, j'espère qu'ils vont le garder. Plus belle, on parlait de bouffe dans les histoires. Plus belle scène de steak and egg au brunch. C'est vrai. J'ai aucun souvenir de cette affaire-là. Je me souviens de la vache. Steak and egg. Je me souviens des petites pastilles, mais je me souviens pas pantoute du reste. Quand ils font les petites machines avec des cannes de Pepsi. Là. Ouais, ça, je l'ai quand même vu souvent aussi. Ouais, moi aussi. Il me semble que c'est ton genre de film, toi. Ouais,
C'est le genre d'affaire qui peut jouer à la télé. Une tornade, c'est comme un gros kaiju d'air, finalement. Ouais, c'est ça. Tu sais, dans ton cas. Ouais, J'essaie de retrouver la chaîne. Il y a une chaîne YouTube que je suis où est-ce que le gars, il fait des compilations de footage vidéo qui ont été récupérés, là, mais il montre pas les bouts raunchy ou glauques. Puis il avait fait un sur des chasseurs de tornades qui s'étaient fait prendre dans le sillon d'une tornade. Et puis à un moment donné, ils réalisent, les gars dans la vanne réalisent que c'est ce qui va arriver. Là. Ouais. C'était assez particulier, mais sa chaîne à lui est vraiment bonne. Il fait des compilations, j'essaie de le trouver tantôt. Ah, c'est ça, ça s'appelle The Darkest Moment of TV History 4. Puis il y a une série qui s'appelle Nick Crawley. Il y a une super chaîne, puis il y a plusieurs séries à son actif, dont une où c'est ça, des gens qui courent après des tornades. Dernière info, Lee Isaac-Chung, c'est pour ceux qui aiment le cinéma c'est ça coréen, que je suis en train de checker. C'est le réalisateur de Minari, qui est un film qui avait été sélectionné aux Oscars. Ouais, avec Glenn de The Walking Dead, Stephen Yeun. Il est bon, lui. C'était bien bon. C'était vraiment éloigné de l'idée que je me fais d'un gars qui va faire un film de tornade, par contre. Ouais, mais pense-y. Pense-y 2 secondes. Ouais. Une petite famille qui va dans une cabane en campagne. C'est super chaleureux, genre. Ouais. Moi, je dis toutes non, mais c'est ça qu'on veut dans Twister, Laurent. Oui. On veut genre du réconfort, là. On veut genre de l'Amérique, la vraie, là. L'Amérique plate. L'Americana. L'Amérique plate. On veut du Americana, là. C'est ça, les tornades. Mais ça, les tornades. En tout cas. Les tornades avec des guns. Le poster de Twister original était magnifique. Ça, je me souviens du poster avec la fonte. Ouais. Ça m'avait Avec les personnages c'était super Ouais, ils descendus. ont gardé la même fonte. Ils ont gardé la même fonte. Avec la grosse tornade, là. Pas le choix. Ouais. Ah, c'était beau. Faut que tu rendes. Ben oui, mais faut que tu rendes hommage. C'est tellement beau, là. Ça ressemble un peu à la. Je sais pas pourquoi ça fait penser au poster de Friends. Ben, c'est vraiment la même typo que Friends. Je me suis dit la même affaire Je hier pense aussi. qu'il avait écrit Il manque juste les petits points entre C'est les ça. lettres. Tu vois, hey, check ça, c'est Ross, puis il est comme pogné dans. Ben, oui. On a break. Mais sans Twister, pas d'hiver nucléaire. Comment ça? Ah. Fascination pour la météo, les événements. Ah, wow. Ouais. Shit, mais là, Est-ce que je l'aurais appris ici? est-ce que Twisters va peut-être inciter une suite à Hiver nucléaire? Ah, je sais pas. C'est ça. Hiver au pluriel nucléaire. J'en parlais avec mon éditeur. Ok, c'est bon, il est juste là. Tu l'appelleras, ces heures de travail. Toi, Cap, t'avais ça autre chose? Ouais, rapidement, Ouais. Ben, vous en faites ce que vous en voulez, mais Blue Sky est ouvert à tous. Le réseau social Blue Sky qui a été Sur invitation seulement à l'époque. parti par le fondateur de Twitter, Twitter. Jack Dorsey, en 2019, est tombé ouvert il y a quelques jours. Avant, c'était sur invitation seulement. Mhm. Fait que Toi, on est rendu à 2,9 millions d'utilisateurs. Ok. Je suis dessus et c'est un réseau social. Ouais. J'ai pas d'autre chose à dire. Justement là. ça que je cherchais, plus de réseaux sociaux. T'as-tu dans ma abandonné vie. Twitter, toi, parce que c'est rendu Ouais. un cesspool de marde, là, Twitter, Ouais, c'est épouvantable. j'ai délité mon compte au mois d'août passé, je Mhm. pense. Puis ça m'a fait un plus grand bien. Oui, mais là, en ce moment, ça ne pousse que des contenus de cochonnerie, là, Ouais. tu sais, que vous le demandiez ou pas, là, c'est vraiment gênant. Tu sais, c'est le genre de site que tu as l'impression que tu pognes du spyware quand tu te connectes. Ouais, faut que tu prennes une douche là après. Oui, exactement. Puis, est-ce que c'est, selon toi, est-ce que ça a le plus de potentiel que Thread? Ou C'est pas pareil. C'est pas tu sais, on essaie de trouver des remplacements pour Twitter, puis il n'y en aura pas parce que il y aura pas les réseaux sociaux qui vont émerger à partir de maintenant. C'est fini, tu sais, les réseaux centralisés comme Meta, ben comme ce que tout fait Meta puis Twitter, c'est fait qu'il n'y a rien qui va atteindre le traction de ces sites-là, puis c'est correct. Mhm. Tu sais, même Blue Sky se veut décentraliser, là, ils vont ouvrir leur protocole. Je pense que c'est le futur là, du web. Mais il n'y a plus personne qui veut consommer des réseaux sociaux comme on le faisait il y a 5 ans. là. Tu sais, je regarde la communauté d'opération de beurre de cinoche sur Facebook, elle est super saine, puis tu sais, ils sont actifs au bout, mais tu sais, c'est un cas rare de communauté saine, je trouve, sur Facebook. Moi, c'est pour ça que je suis actif sur Discord, parce que notre groupe, c'est notre monde, puis Ouais. Ça aussi, c'est sur invitation. c'est sur invitation finalement. quand tu joins au Patreon. Oui. Mais je veux plus.
Tu sais, il y a personne qui veut, mettons Gauthier habite en face de chez nous. Hey, ça serait le fun. Prenez manger de la pizza chez Dalilo tout le temps. Hey, ça serait le fun. Mais, tu sais, si je pour te parler, on se criera pas du balcon un à l'autre, là, comme ça. Hey, comment ça? Puis avec du monde qui écoute notre conversation, puis qui participe, puis qui rentre, puis du monde qui n'ont pas rapport dans notre échange. Puis pour moi, c'est ça. J'ai l'impression qu'à un moment donné, on va se retourner vers les médias sociaux, puis on va se dire, c'était donc ben niaiseux comme prémisse. J'espère qu'on va passer à autre chose. On peut pas avoir ces conversations-là. C'est vraiment drôle parce que ma blonde, elle avait une conférence tantôt en Zoom sur la relation que les jeunes ont avec les médias sociaux. Ouais. Puis la spécialiste qui était là parlait d'un certain type de réseaux sociaux comme étant important comme acte de socialisation. Oui. À une époque où les jeunes socialisent de moins en moins en personne, tu as besoin d'un certain type de médias sociaux comme où les gens peuvent avoir des discussions puis des débats ensemble, où il y a des inconnus qui vont venir pour comme questionner ou bien donner leur avis, tu sais. Parce que dans la vie, en société, tu sais, ça prend des lieux où les gens socialisent de manière ouverte, tu sais. Sinon, c'est amplifier les chambres d'écho, tu sais. Ouais. Fait que, oui, je suis conscient, tu sais, je veux dire, Twitter, c'est comme les bas-fonds de ça, tu sais, la version la plus dégueulasse qu'on peut avoir de la socialisation, mais ça prend quand même ça, tu sais. Si on remplace pas les forums virtuels par autre chose, ben il va falloir revenir au cours de récréation où tu peux manger un ballon d'en face. Là, mais moi, j'ai l'impression que c'est pas dans le virtuel qu'on va pouvoir le pallier, ce manque-là. Le retour de la place publique. Ouais, ou tu sais, ça serait le fun. Tu sais, là, je dis n'importe quoi, là, je fais du brainstorming, mais des lieux culturels ou des lieux, tu sais, pas où il y a une multitude d'activités qu'on peut, tu sais, comme des salles pour les jeunes, ou il y a des maisons de la culture, là, il y en a plein. Là. Ouais. Mais je pense pas que c'est par le virtuel que tu vas pouvoir créer véritablement ce genre de réalité. Ben, tu sais, ça devient une discussion qui est vraiment plus grande que juste est-ce que c'est bien d'être sur Twitter ou pas, là, tu sais, c'est comme... Quand tu vois si tu vois des jeunes flâner dans un parc, maintenant, le réflexe, c'est d'appeler, les gens, ils appellent la police, là, tu sais, mais on a rendu les lieux, les tiers-lieux, qui sont pas des centres commerciaux ou des endroits où il faut que tu consommes pour exister, comme, si tu tiens là, c'est louche. Ouais. On a carénisé le public. Ouais, puis, tu sais, tu peux plus, tu sais, des places où ce que tu vas juste t'installer pour être avec des gens pour sans chiller. rien consommer. C'est rendu extrêmement rare. Si tu passes trop de temps dans un centre d'achat, tu vas probablement te faire spotter par... C'est subversif de hangout maintenant. C'est ça. Fait que, tu sais, comme... fucked up. Tu sais, no wonder que les kids vont plus dehors, là. Ça, c'est... Puis, tu sais, c'est du wishful thinking, penser que les plus jeunes vont aller hang out dans un parc, tu sais. C'est pas... Ça leur a pas été inculqué. C'est plus rendu attractif, c'est plus rendu le fun. Même moi, je chillais pas dans les parcs quand j'étais jeune, j'ai ça. Je suis allé au Time Out il y a une couple de semaines, puis il y a une arcade, là. Ouais. C'était plein. Ben, regarde, il y a un besoin, tu sais. Mais comme pas de monde de notre âge, de monde vraiment plus jeune, là. Fucking plus jeune. Puis j'étais comme, OK, peut-être. C'est quoi le time-out? C'est la place avec tous les restaurants, genre, faits par des chefs, là. C'est l'ancien... Des food trucks? C'est un food court de hot, là. Ouais, c'est l'ancien aux ailes de la mode. OK. Ouais. Oh, Okay. sur la rive sud? Ouais. Non, Sainte-Catherine. C'est entre les ailes de la mode puis le centre Eaton. OK. Genre au 3e ou 4e étage. C'est quoi, c'est un centre d'arcade? C'est quoi exactement? C'est des restos. Ouais. Mais Mais à c'est côté, comme un arcade. food court plus agréable. Mhm. Puis il y a une grosse arcade qui est ouverte cet hiver. Mais ça, encore une fois, il faut que tu aies une passe d'autobus pour y aller. Il faut que tu puisses te déplacer pour y aller. Puis les jetons, c'est pas gratuit, un arcade, là. Oh non. Mais tu peux rentrer pour Hangout, par exemple. Pour combien de temps? J'ai aucune idée. Ben, t'as peut-être raison. Mais je pense pas que ça soit genre interdit d'aller là puis genre de faire un TikTok. Ouais. Là. Probablement. T'as probablement raison. Mais ça, c'est quand même intéressant, je trouve. Il y a quand même des places qui ouvertes. Non, il y a des options. C'est Ouais. juste, moi, je sais pas. Moi, je continue comme médias sociaux parce que j'ai pas le choix avec ma job. Là. Ouais. Puis si j'avais pas à utiliser ça pour mon travail, j'ouvrirais plus Facebook. Je trouve ça. Puis c'est parce que vous autres, vous avez vous avez le bon rôle parce que vous avez le côté, genre, vous voyez sûrement des trucs le passer, là.
mais vous êtes des utilisateurs. Quand tu es gestionnaire de trucs, là, c'est hallucinant, les commentaires qu'on reçoit. Ouais. Genre, il a... En tout cas, j'ai été une députée. Ouais, toi, tu as dû en recevoir pas mal. J'ai été une députée arabe pendant 4 ans. Ah oui? Oui, tu as dû en avoir en esti, disons. Ça veut. Mais c'est ça. Bref, c'est ouvert, c'est encore friendly, c'est pas drivé par des algorithmes pervers comme Twitter maintenant. Comme Twitter puis Meta, là, les produits de Meta, il n'y a pas de pub. Tu peux te faire tu peux curater des feeds de ce que t'aimes. Mm-hmm. Fait que tu sais, pour le moment, c'est encore correct, là. C'est quand même assez gauche, là. Tu sais, c'est très c'est très cute, là. Reste à voir si ça va rester comme ça ou s'ils vont commencer à faire ce que toutes les plateformes en ligne font, c'est-à-dire pousser des nouveaux features qui vont être de plus en plus gatés derrière des systèmes de vérification. Moi, je suis rendu blasé. Là. Tout est toujours à 3 ou 4 ans d'être fundé par du VC money puis perdre en du VC money, c'est venture quoi? capital. Ah ouais. Fait que, tu sais, à un moment donné, il faut faire rouler ça, ces serveurs-là. Ben oui, quand tu as besoin d'argent, tu fais des rondes d'investissement. Puis quand les investisseurs veulent de la croissance, ben des plateformes, des médias sociaux, ça marche pas comme ça. Fait que bon, pour le moment, c'est cute. Je m'en sers. J'ai pas un reach hallucinant. Y a-t-il une communauté de BD pas mal sur cette plateforme-là? Ou? Je sais pas. Quand j'ai migré de Twitter, j'étais comme, je vais m'ennuyer des gens. Puis tu sais, finalement, c'est des gens que tu vois pas dans la vraie vie. T'sais. Instagram a pallié pas mal. Moi, c'est un intérêt que j'avais pour les gens que je suivais, les artistes de comics et compagnie. C'est vraiment sur Instagram maintenant que j'ai ce lien-là. Ouais. Ce lien-là en un sens. Moi, j'essaie de devenir big sur Mastodon. Ça, c'est mon... Non, pour vrai, c'est mon plan, là. OK. Tu rencontres du monde que tu rencontrerais pas sur Mastodon, dans les serveurs d'art, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de compétition. Ah, voilà. Fait que, t'as tout compris. Mais en tout cas, on verra. Tu devrais te faire un t-shirt Big in Mastodon. Big on Mastodon. Oh my God. C'est ça. Merci, Cab. Vas-y, Laurent. Je vais vous parler de Alex A. Ça fait longtemps. Ben oui. Y a-tu sorti un autre tiré à succès, le maudit? Les étrangers. Ben, c'est de ça que je veux parler. Il a sorti un album l'automne passé qui s'appelle Les Étranges, qui est un projet un peu fucked up. Là. C'est hors de son univers le Alexa-verse. Je sais pas si ça doit avoir un nom. Alexa-verse, j'aime ça. Oui, parce que tu sais, il fait la Jean-Jean, puis l'univers est un ninja qui est comme dans le même. C'est comme la création de cet univers-là. En tout cas, tout ça est très lié. Il y a un plan, le gars. Mais là, il s'est dit, j'aimerais ça, genre, me lancer un nouveau défi. Donc, je vais produire un album en 1 semaine. Puis là, on parle de scénario, découpage, dessin, couleur, tout. Un album de combien de pages? 80 pages. Ce gars-là a tout compris. Il est malade. Fait que ça, c'est sorti genre au mois de septembre ou octobre passé. C'est un one-shot. Ça s'appelle Les Étranges. C'est comme des univers, comme des espèces d'entités numériques qui viennent de l'intérieur d'un ordinateur qui sont projetés dans un monde comme le nôtre puis qui intègre le corps de petits animaux dans la forêt. Ce que je ne savais pas, parce que ça, je l'ai tout appris dans la préface du livre qui est sorti il y a quelques mois, mais ce que je ne savais pas, c'est que pendant cette expérience-là, Alex était avec un réalisateur qui s'appelle Carl Grandmaison, qui le filmait lors de son processus dans le but de faire un documentaire making of qui va sortir finalement le 24 février prochain. Une bande-annonce cette semaine sur le Facebook d'Alexa. Donc, c'est ça. Fait que je présume, là, la bande-annonce, c'est comme 1 minute. On voit pas grand-chose. Je présume qu'on va juste voir Alex pas dormir et péter des plombs parce que... parce qu'il faut qu'il fasse un album de 80 pages. C'est ça, dans 1 semaine. Puis, mais tu sais, comme il est super cocky, là, les extraits qu'on voit voyons, sur la bande-annonce, c'est genre comme, moi, je pense qu'en tout cas, j'aurais du temps, je pourrais faire plus de pages, là. Puis je suis comme, c'est une machine pareil. Mais en tout cas, fait que c'est ça, 24 février sur lesétranges.com, il y aura un documentaire qu'on va pouvoir voir sur... C'est combien de temps, le documentaire? Ça a l'air d'être une bonne heure et demie. Quand même. Que... Bon, on pourra peut-être y parler, parce que ça fait longtemps qu'on y a jasé.
C'est ça, fait que je suis bien intrigué de vous le voir faire ça. Là. Je sais même pas, genre... J'espère que c'est douché. Surtout qu'il était pas tout seul, finalement, il y a un gars qui le filme. J'espère que c'est douché, mais écoutez, en tout cas... Je me demande qu'est-ce qu'il mangeait. Ouais, ben c'est ça, je suis comme... comment il s'est comme des salutés. sur le Soylent, là. Mais peut-être qu'il s'était fait des petits lunchs, là, tu sais, toutes des il petits était peut-être bien Tupperware. préparé. Moi, c'est ça que je Ouais. fais pour pas manger de la crap durant la semaine, c'est que je fais tous mes lunchs le dimanche. Ben ouais. Comme ça, après, je les rouvre. En regardant la lutte. Non, pas en regardant pendant la journée. Il me semble que c'est le fun. Prendre une petite demi-heure pour manger, tu sais. Non. Non? Non. OK. C'est juste moi. Non, moi, j'adore ça, manger. Ouais. Ben, moi aussi, j'aime ça manger, mais je suis pas patient pour ça. Je suis pas patient pour ça, je suis pas patient pour faire l'épicerie. Faire l'épicerie, ça me met en tabarnak. Ouais, moi aussi. Ça me génère de je la manque de frustration. patience pour ça. Ouais. Puis je finis tout le temps à être pogné derrière la personne qui marche pas assez vite pour le tu sais? C'est toi qui marches trop vite. Ouais, c'est vrai que je marche vite pareil. Merci, Laurent. Et moi, en fin de semaine, j'ai écouté quelque chose d'assez inusité. J'ai écouté Back to the Future 4. Oh boy! Ouais. Ben, en quelque sorte, parce que bon, il y a eu 3 Back to the Future, puis depuis, ça fait des années que tout le monde dit, il va y avoir un 4, il va y avoir un 4, il va y avoir un reboot. Il n'y aura pas de 4, puis si éventuellement il y a un reboot, peut-être, mais ça ne pourra jamais égaler les 3 premiers. C'est une trilogie, je pense qu'il est parfaite, en fait. Mais en fait, c'est que jadis, il y avait une attraction à Universal Studios qui était une attraction de Back to the Future, dans laquelle les gens finissaient par embarquer dans une DeLorean à 8 places, puis ils voyageaient dans le temps à la poursuite de Biff Tannen. Et pendant que tu attendais en file pour faire le manège, merci, je cherchais les mots. Il y avait un petit film qui jouait en boucle, en parallèle. Et moi, je suis fasciné par les gens qui ont des fascinations. Tu sais, le monde qui trippent sur des trucs vraiment solides. Ouais. Puis une des fascinations qui me fascine, c'est le monde qui sont fascinés par les attractions et les parcs d'attractions de Disney. Et à un moment donné, je suis tombé, parce que l'algorithme me connaît bien, sur une chaîne d'un gars qui a pris comme... Ben, c'est pas son vidéo à lui, là, mais quelqu'un qui a rassemblé 6 sources différentes de cette cassette-là qui était jouée pendant qu'on attendait pour faire le manège. Et il a été upscalé grâce à un AI qui s'appelle Topaz AI en 4K. Donc, en ce moment, vous avez l'intégrale de cette vidéo-là qui prend les apparences d'une infopub qui se passe après Back to the Future 3. Donc, ce serait techniquement Back to the Future 4. Oh my God. Et le film inclut la portion où on est dans la DeLorean puis on est à la poursuite de Biff Tannen. Puis pour vrai, je me suis assis parce que c'était marqué, tu sais, le thumbnail, c'était « It's basically Back to the Future 4 ». Je me suis assis, je l'ai écouté, c'est comme « Ouais, c'est vraiment ça ». Parce que t'as Christopher Lloyd qui reprend son rôle de Doc Brown. Il est super en forme dans tu sais, c'est Doc Brown, là, c'est l'espèce de personnage excentrique qu'on connaît. Il y a l'acteur qui joue aussi Biff Tannen qui reprend son rôle. C'est quoi déjà son nom? Thomas F. Wilson. Puis le manège a été fait par une des personnes qui travaillait sur les effets spéciaux de Blade Runner. Donc, qu'est-ce que tu veux de plus? Production value, acting, storytelling qui est intéressant. Si ça vous intéresse, le nom de la chaîne, ça s'appelle Retro Recipes. Puis c'est une petite demi-heure. Vous arrivez au bout de ça. Vous avez vu votre Back to the Future 4 finalement. Wow. Eh bien. C'est ça. Ça existe en quelque sorte. C'est canon. Ça Ish. Twister 2, Back to the Future 4. Ouais. Toute une journée. La semaine prochaine, je vais vous parler. En quelle année sommes-nous? La semaine prochaine, je vais vous parler du cartoon de Back to the Future. Parce qu'il y a un cartoon de Back to the Future. Ouais, qui se passe après les films. Non, je vous en parlerai pas, mais pour vrai, il y a un cartoon de Back to the Future. Okay. Comme il y a eu un cartoon de Karate Kid. Ouais, tu te souviens pas de ça? Non. Monsieur Miyagi, Daniel San partent à la recherche d'une relique magique. C'est comme dans le film. Oui, exactement. Le mysticisme est au centre du parcours de Daniel San. Fait que c'est ça. Qu'est-ce quelqu'un qui a quelque chose? Non. Moi, j'ai deux petites affaires d'événementiel. Sure. Très rapides. Le 23 février prochain, c'est genre dans une semaine, ça, à la librairie Gallimard, qui se trouve à Montréal, au 3700 rue Saint-Laurent, il y a l'auteur Mathias Haregui qui sera là, qui est... pour dédicacer son album qui est sorti l'année passée, qui s'appelle Le Nécromanchien. Nécromanchien? Oui, qui non seulement a le meilleur titre de l'histoire des titres, qui est en gros...
c'est vraiment tough de parler de ce livre-là. Là. Pensez à Ghost, avec Demi Moore puis Patrick Swayze. Et Whoopi Goldberg. Sauf que, qui joue dans le meilleur dans le meilleur Sister Act, le 2. De 1. Mais remplacer Patrick Swayze, le fantôme, par un chien. Oh. OK. Dans ma tête, c'est vraiment weird. Fais-tu de la poterie de Demi Moore aussi? Quasiment. Mais en tout cas, c'est la meilleure façon que je peux résumer cette affaire-là. C'est une espèce de fable sur la création et l'inspiration dans une histoire de Ghost où le fantôme est un chien. OK. Ça me parle. Fait que 23 février à 17h, si jamais ça vous intéresse. Sinon, il y a les soirées 1000 pattes, ça va se passer à la brasserie Donham, donc à Donham. C'est plus loin. C'est une brasserie qui est chapeautée depuis une couple d'années par le BDiste et illustrateur Simon Bossé, qu'on aime beaucoup. Brasserie qui a d'ailleurs gagné, grâce à son travail, le Grand Prix du branding au Canadian Brewers Award il y a quelques semaines de ça, parce que toutes ces étiquettes sont dessinées par des auteurs de bande dessinée du Québec et un peu d'ailleurs. Sauf Cab. Fait que là, c'est quoi le nom? C'est quoi le nom? Simon, il y a quelqu'un ici que ça intéresserait. Ouais, comment? Donc, il organise quelques soirées les 1er et 15 mars prochains à la brasserie. C'est des soirées drink and draw de dessin. Faudrait y aller en gang. N'importe qui. C'est ouvert à tous. C'est porte ouverte. Il y a une seule contrainte, c'est de dessiner noir sur blanc. Parce que le fruit de ces 2 soirées de drink and draw sera imprimé en sérigraphie la semaine suivante, le 22 mars, dans une soirée d'atelier porte ouverte, donc imprimé dans un journal qui sera lancé le soir même. Ouais, Donham, c'est en Estrie, c'est là où Gagliano, il a son verger aussi. Oui, je sais exactement de quoi tu parles. Proche de Sutton. Là. OK. Mais c'est ça, c'est pas très loin de Montréal, c'est juste que c'est qu'on... on n'a pas de char. C'est juste qu'on n'a pas de char, sauf Gauthier. Fait que, oui. Hey, moi, j'ai un événement connexe à annoncer aussi, du 14 au 16 mars. Cab, Jimmy Beaulieu et Olivier Carpentier vont être au Saguenay-Lac-Saint-Jean avec moi pour faire des classes de maître bande dessinée au cégep de Chicoutimi. Puis on en profite pour faire des un heist. Un heist. On va voler des bleuets dans le chocolat. Puis on va dédicacer des livres à la librairie Les Bouquinistes puis à la librairie Marie-Laura. Et puis, qu'est-ce qu'on fait aussi? On fait un quiz BD à la Tour à bière. Puis, si vous voulez plus d'informations, allez sur le site du Salon du Livre du Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est très important de réserver vos places pour les classes de maître qui vont avoir lieu le 16 mars. Est-ce que c'est gratuit? Tous les événements sont gratuits, sauf les classes de maître qui sont 40$ par personne pour les adultes. Mais c'est du costaud. Là. Ouais, c'est du costaud. Là. C'est pas... ça va être un puits de savoir et de partage de connaissances qui va être assez cool, je pense. Excellent. On a bien hâte. Super. Ça, c'est quand, t'as dit? Du 14 au 16 mars. Vous avez dit l'année passée, non? On est allé au Salon du Livre. Là, c'est organisé par le Salon du Livre, mais c'est à l'extérieur de la programmation du salon. Génial. Un dernier truc, pour on va prendre une petite pause, c'est pour Laurent, cette nouvelle-là, Laurent. Parce que pour moi? Oui. Mais tout le temps, quand je tombe sur cette nouvelle-là, je me dis, je vais la garder quand Laurent va arriver. C'est pour souligner le 70e anniversaire de ta créature préférée. Godzilla. Mais Godzilla va avoir 70 ans prochainement. Je sais, je l'aime. C'est un papy Godzilla. Il est en forme, il est capable encore. Il est capable. J'ai vu -1, il est capable. Oui. Donc Godzilla a apparu pour la première fois en 54. Donc il va avoir 70 ans. Puis en ce moment, les droits de publication des comic books sont chez IDW Publishing. Puis ils vont sortir un numéro anniversaire pour l'occasion. Donc on parle d'un single issue 100 pages qui va avoir droit à une sortie éventuellement cartonnée en octobre. La version single issue sort en mai, la version cartonnée en octobre. Puis il y a quand même des gens établis, des auteurs, des autrices établis qui vont participer. C'est un genre d'anthologie, puis on mélange les genres. Godzilla va autant attaquer Tokyo que le Far West américain.
Yeah. C'est que là, je suis comme, j'étais intrigué. Je n'avais pas vu cette partie. Uh-huh. Puis dans les auteurs, il y en a plusieurs, là, mais il y a James Tocco, Joel Jones et Dan DiDio, que moi j'aime beaucoup, qui a écrit pour la Batman Animated Series, il a écrit pour les comic books pendant très 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 longtemps. Donc, il est venu à Montréal un certain nombre de fois, il me semble. Ah oui, je l'ai Montréal. Manqué. Je pense pas qu'il est venu au Comic-Con de Montréal. Il y a longtemps. Ça se peut. Avant que ça soit comme gros ou... Oui. OK. Ouais. Ça, c'est possible. Puis, j'ai bien hâte de voir ça. Le 8 mai 2024, sorti en Comic Shop. Fait que voilà, réservez votre copie dès maintenant. On va prendre une petite pause si c'est correct avec vous autres, puis on va parler de The Marvels dans quelques instants. Mais juste avant, je vous demande de nous laisser un petit message vocal. Ça fait longtemps qu'on a reçu de vos questions, commentaires sur notre SpeakPipe. L'adresse est disponible dans le descriptif de l'épisode. Donc, vous allez là-dedans. L'adresse est speakpipe.com/mystérieux E. Ça peut être un commentaire, une suggestion, whatever. Puis, on va le faire jouer à l'émission. Sinon, on vous invite à donner au Patreon des Mystérieux Étonnants. Merci à tous ceux et celles qui ont continué, encore une fois, ce mois-ci, à contribuer, faire en sorte qu'on peut continuer à faire le podcast à chaque semaine depuis maintenant 18 ans. On a terminé le cycle dédié à David Lynch avec Inland Empire. On s'est pas tous... on n'a pas mis fin à nos jours, fait qu'on est encore là. Quel film intense, tabarnak. Ouais. C'est assez intense. Mais maintenant, on rentre officiellement dans le cycle dédié au personnage de Ernest. Donc, ça fait 1 an, j'entends parler de ce style. On enregistre des épisodes cette semaine avec Rémi Fréchette et même Guilla Saint-Cyr va revenir pour au moins un épisode. Il a disparu pendant 1 an, puis là, Ernest, il est comme I'm back. Mais il sait pas que c'est de ça qu'on va parler. On va l'attacher. Je sais pas. J'espère qu'il écoute pas le show. Non, il est pas là. Donc, si vous voulez entendre cette conversation-là, on va enregistrer ça cette semaine, puis on va la diffuser. Je pense que cette semaine, je vais avoir le temps de diffuser au moins le premier épisode. Donc, ça, c'est dans Bifurcation. Vous avez accès à Bifurcation quand vous donnez au Patreon des Mystérieux Étonnants. Donc, allez sur notre site internet, il y a un bouton faire un don en haut à gauche. Quand vous cliquez là-dessus, ça vous amène vers Patreon. Pour l'équivalent d'un café, vous avez accès à Bifurcation. Vous avez accès aussi en avance aux épisodes de Terre humaine chez Isidore. Vous faites en sorte que les Mystérieux Étonnants existent, que Noël chez Isidore existe, que Terre Kaiju existe également. Si vous ne pouvez pas nous encourager financièrement, vous pouvez parler du podcast, le partager, donner un petit 5 étoiles sur toutes les petites plateformes, puis il y en a donc bien. On est sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Amazon Music et plus des 300 dernières archives des Mystérieux Étonnants est disponible sur notre site internet. Donc, il y a de l'archive en masse. Puis sinon, on est sur Facebook, Instagram, genre sur Twitter, mais pas vraiment. Mais on est surtout sur Discord. Fait qu'on se voit, c'est ça, Discord, si vous donnez au Patreon, vous avez également accès. N'oubliez pas de m'écrire, c'est pas automatique, là. Quand vous êtes inscrit au Patreon, vous m'écrivez à partir de Discord, de Patreon, puis je donne accès au Discord des Mystérieux. C'est une belle communauté, c'est vraiment le fun. On écoute des films. On est dans le mois Pain, Baguette et Béret Bleu. On écoute des films français. Une programmation assez spéciale, mais je pense que c'est voulu. Tu vois, cette semaine, on a écouté Belphégor, Christy de film de cochonnerie. Quel film horrible. Et on a écouté Taxi 1, ce qui était correct, mais ça se veut humoristique. Et le dimanche, on écoute de la lutte. Fait que c'est ça. Mais j'ai croisé Blaise qui s'occupe de la programmation du mois tantôt. Uh-huh. Puis il me parlait de ses plans de Saint-Valentin dans le cas de ce mercredi. De film, ouais. Uh-huh. Ça va être toute une soirée. Ah, ben tu vois, je vais peut-être la manquer parce qu'il faut que j'enregistre justement Bifurcation cette soirée-là. Peut-être que je vais pouvoir éviter la souffrance. C'est une date de Saint-Valentin, mon cochon? Ben, avec deux beaux gros bruns. Ouais. C'est ça. Je suis pas là pour juger. J'ai pas de date, sinon. Ça va être ça. OK, on prend une petite pause, on revient dans quelques instants avec The Marvels. Let the Flankens eat you. Vous écoutez Les Mystérieux Étonnants. On va maintenant parler du sujet de la semaine. Et cette semaine, il s'agit d'un film de Marvel Studios, The Marvels, justement réalisé par la fille qui a écrit sur ma note, Nia DaCosta, qui a réalisé Candyman, le genre de remake, pas remake, qui est une suite de 2021, qui est un excellent film, soit dit en passant. Mettant en vedette Brie Larson, Teyona Parris, Ima Vellani, Samuel L. Jackson et Zawe Ashton. Résumer très, 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 très rapidement l'histoire, c'est bien sûr un autre de ces films qui a lieu dans l'univers consensuel de Marvel Studios. Ça se veut une suite à Captain Marvel, le premier. Là, on regroupe des personnages qui ont tous évolué dans leur propre franchise, dans leur propre film. Le personnage de Captain Marvel qu'on a vu, bien sûr, dans les Avengers Endgame. Le personnage de Miss Marvel qu'on a vu dans sa propre série sur Disney+. Et le personnage de Monica Rambeau qu'on a vu dans la série de WandaVision.
Il arrive un slapstick, fumpu, whatever, magie, science par rapport. Ça les lie les trois. Donc, quand elles utilisent leur pouvoir, elles sont téléportées dans la position de l'autre. Ce qui en fait des situations tout à fait cocasses. Il y a un montage sur un rap, soit disant passé, quand même assez succulent. Moi, j'ai bien ce rap-là. Puis, quelque chose là, que ça brise la fabrique du temps. Puis, c'est ça. Je serais pas mieux dit. Je sais pas, je veux pas être condescendant. Là. J'ai pas détesté le film, mais je suis vraiment... en tout cas, on va faire le tour rapidement. On vous rappelle qu'en dernière partie d'émission, on spoil. Donc, si vous n'avez pas vu le film, il est disponible maintenant sur Disney+, si vous êtes abonné. C'est une autre façon de l'écouter. Hein. Puis, faites pause, puis on va spoiler. Fait que c'est ça. Vas-y, on va commencer par notre invité. On va y aller avec Cab. Comment t'as trouvé ça? Rapidement, puis après, on va en discuter plus en détail, là, en profondeur. Au début, il y a des crédits, il y a des choses qui arrivent, puis à un moment donné, c'est fini. Non, OK. Non, mais sans blague, ça faisait longtemps que j'avais pas écouté un Marvel. Ouais. Étais-tu à jour dans tes films ou pas pantoute? J'ai eu assez d'informations du film pour me situer. Tu sais, j'avais un petit souvenir du Captain Rambo. Puis quand elle a fini par dire très casual, là, je me suis fait blaster par une machine, je suis comme OK. Moi, ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose. Fait que je sais pas si vous voulez mon appréciation générale. Ouais, t'as-tu aimé ça? T'as trouvé ça, mais vraiment général, là? Écoute, j'ai pas haï ça. Ça m'a laissé un petit peu indifférente. Je pense que c'est ça, la façon polie que je dirais ça. Là. OK. On va y aller avec Laurent, tiens. J'ai rien compris à la prémisse, moi non plus. J'ai comme un imbroglio technique dont se torche. Mais j'ai quand même eu du fun, malgré ça. Parfait. Gauthier? Mes attentes étaient tellement basses que j'ai aimé ça finalement. Ah bon? OK. Ouais. Présenté comme ça. Ouais, c'était comme, on m'avait promis le fond du baril, puis j'ai jamais vu le fond. OK. Fait que j'étais quand même content. Heureux. Mais j'ai eu l'impression de regarder le milieu d'un film. Ouais, je comprends exactement ce que tu veux dire, parce que je n'ai pas détesté mon expérience, malgré mon faux cynisme que j'ai présenté en début de segment. Mais j'ai eu l'impression que le film était tronqué. Il est très court. Très court. C'est un film très court. J'ai pas détesté ça que ce soit 1h45. Mais c'est précipité, là. Parce que moi, je l'ai écouté 2 fois. Je l'ai écouté sur le Plex d'un ami avant qu'il soit disponible. Puis je l'ai écouté quand il était disponible sur Disney+, parce que oui, je suis abonné, je donne mon argent à Disney. 2 fois plutôt qu'une. Puis ça m'a pris à 2 fois pour essayer de comprendre c'est quoi les enjeux. Parce qu'ils sont expliqués comme à mi-chemin. Ouais. Puis rendu là, t'es comme, attends, là, je suis ben trop investi, puis comment je peux dire ça? C'est là que vous m'expliquez ce qui se passe, là. Puis même là, je suis pas trop certain. Et quelqu'un a souligné, puis j'ai trouvé ça très, très, très drôle, puis c'est correct, que c'est la même prémisse que Spaceballs. Ça, c'est vrai. Maintenant, vous le savez. Avec la balayeuse! Ah, c'est vrai! Pour créer une atmosphère à la planète. Wow! C'est drôle. Je pense que c'est Alan sur le Discord qui a dit ça. Ouais. Mais, ouais. Mais parlons positivement de la chose. Qu'est-ce que tu as aimé là-dedans, Gauthier? C'était vraiment que tu étais comme trop primé à détester ça qui a fait que t'as aimé ton expérience? Je revenais, faut se rappeler, contexte. Oui. Je revenais de ma discussion avec Xavier Cadieux qui disait que la direction artistique de tous les films d'Hollywood est la même. Puis tu vois, dans ce film-là, la DA est quand même le fun. Ça m'a rappelé un petit peu de Thor Ragnarok. C'est très coloré. Les actrices sont super bonnes. Moi, j'ai trouve vraiment... Ouais, je trouve que leur chimie entre les 3 en 3 est bonne. Cool. Ouais, leur dynamique est nice. Miss Marvel est comme... C'est super rafraîchissant d'avoir une héroïne dans ce genre-là qui est comme fan des gens avec qui elle travaille. Ça, je trouve ça très drôle. C'est le fun. Moi, il faut se rappeler que j'écoute des films de super-héros pour être diverti puis rire. Fait que, tu sais, moi, je m'en fous de est-ce que c'est canon ou pas. Je m'en fous si c'est raccord avec les BD ou pas. C'est pas mal l'opinion aussi des gens ici, là, on s'en fout. C'est ça, tu sais, je veux des blagues, puis je veux, comme, c'est ça, être diverti. Puis, il y a quand même des très bonnes blagues. Mais j'ai vraiment une impression que c'est tronqué, comme tu dis, parce que j'ai pas d'introduction. Non. J'ai pas de petites séquences feel good où on m'introduit dans le quotidien des personnages principaux. Puis ça me gosse quand ils font pas ça. Puis le coefficient tapoche histoire est
crissement trop élevé. Ouais. Il y a ben trop de tapoche pour le ratio d'histoire qu'il y a dans ce film-là. Parce que justement, c'est 1h38, comme on a dit. Ouais, plus générique, ça vient 1h45 avec le générique, je crois. Fait que, ouais, c'est ça. Il y a trop de tapoche là, pour l'heure et demie qu'on livre. On se torche. Ouais, c'est ça. Puis, je sais pas ce que vous avez pensé de la méchante, mais... Elle a des belles grills. Ouais, qu'est-ce que vous avez pensé de la méchante? Ben, moi, elle existe. Là. Elle existe. Moi, Parce que, tu sais, c'est-tu parce que j'ai pas écouté Secret Invasion? Non, ça n'a rien à voir. Tu sais, c'est fou parce qu'ils ont présenté... ça aussi. Ils ont présenté... Non, il n'est pas dans Secret Invasion. Puis ils ont présenté Secret Invasion en disant, vous allez comprendre le lien avec The Marvels quand vous allez écouter la série. Puis moi, j'ai écouté la série que je n'ai pas, somme toute, détesté. J'ai trouvé ça correct. Et il n'y a pas de lien. La seule chose qu'on sait, c'est dans Secret Invasion, c'est que Nick Fury travaille pour une institution quelconque qui est un peu le genre, il a rendu le Shield de l'espace. Là. Fait qu'on comprend pourquoi il y a une station spatiale. Non, c'est même pas expliqué. On sait juste qu'il vient de l'espace dans la série. On sait pas qu'il y a une station spatiale, on comprend pas. Ça, c'est une des choses cette agence-là, on sait pas c'est quoi. Fait que c'est pas sa Shield. Mission, c'est pas Shield. Shield est démantelé dans Marvel Studios. Il envoie des gens à travers maintenant des portails vers d'autres planètes pour aider les autres populations. C'est pas trop clair. Il y a un personnage qui a 300 quelques ans, fait que j'imagine que c'est un Asgardien. Il y a rien qui est vraiment introduit là-dedans. Là. C'est pas présenté. Pas que j'ai besoin qu'on m'explique tout, mais ça, mélanger un peu la construction de l'histoire qui est un peu bancale puis qui va dans toutes les directions puis qui semble être tronquée, ça fait que le début du film, ça prend du temps pour moi avant d'apprécier le flow. Je trouve que le film manque de flow initialement dans son départ. Ouais, c'est comme un faux départ qui nuit après au reste de l'écoute de ce qui est présenté. Mais c'est tout du monde de talent qui sont rattachés au projet. Est-ce que ça vient pas un peu chercher le feeling des personnages intradiégétiquement dans le sens qu'il leur arrive une affaire puis ils comprennent rien focal de ce qui se passe puis qu'on découvre avec eux au fur et à mesure, genre qu'on est pris dans une situation inédite parce qu'on n'a jamais vue. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Ouais. Non, c'est ça. On n'a pas le temps, puis est-ce que, je veux dire, The Great Annihilator, là, le fait que Captain Marvel, elle a détruit l'écosystème de la planète Kree, là, c'est expliqué quand, ça? C'est expliqué dans les flashbacks, mais c'est pas expliqué. Mais c'est pas expliqué dans Miss Marvel non plus. Non plus. Ni dans Secret Invasion. Non plus. Non. Ça sert à rien, ça. C'est ça. Tu sais, je veux dire, méga enjeu là, de passif avec Captain Marvel, de remords, de comme « Oh mon Dieu, j'ai pas fait la bonne affaire alors que je pensais faire la bonne affaire ». Tout ça, là, ça nous est garoché ben trop rapidement. Là. Il y a un truc que je vais faire mon geek canal 2 secondes. Je comprends pas l'utilité d'aller sur la planète que tu vas détruire de toute façon pour les écœurer. C'est comme si, admettons, t'avais Darth Vader, c'est qu'avant de tirer avec la Death Star sur une planète, allait faire des petites tapoches dans les faces du monde, puis il remonte, puis il tire. Ouais. Ça sert absolument à rien d'avoir une scène de combat sur une planète. Les Ewoks. Non, mais ils ont pas. Non, tu comprends pas mon point. Mon point, c'est que ça donne rien d'aller faire de la tapoche. C'était pour détruire l'entièreté de la chose. Elle a pas, je pense qu'elle voulait. Son but, c'était comme de détruire l'ordinateur qui contrôlait le système Kree. Vous mélangez. On parle pas de la même affaire. On parle de la méchante quand elle va pour voler des ressources. Dans certains cas, c'est l'oxygène, comme dans Spaceball. L'autre, c'est la planète de l'eau. Elle va se présenter. Dans la première fois, elle veut comme genre se faire respecter parce qu'il y a comme un background weird entre eux autres. Là. Puis la deuxième fois, elle est juste là avec sa flotte d'invasion. Sa flotte d'invasion, elle sert à rien. Ouais. Cette séquence-là sert à rien. Et le combat qui se passe, il y a un truc qui m'a gossé dans ce film-là. Là. Les combats se passent dans des milieux excessivement restreints, comme des ruelles, mais de l'espace. Il y a 3-4 séquences, là. Comme quand ils sont sur la planète d'eau, c'est essentiellement une cour intérieure. Ouais. Tu sais? Oui, mais la planète est faite à 99,6% d'eau. Ils ont juste cette ruelle-là. C'est peut-être ça la c'est ça, tu sais, ça, pourquoi ils sont allés se parquer là? Oui, pour que ça sert à rien. Personne ne les aurait emmerdés. Mais moi... Quand je me pose des questions comme ça, pourquoi telle chose, la réponse, c'est pas mal toujours « so the movie could happen ». Oui, c'est ça. Puis ça, c'est basé beaucoup là-dessus, tu sais, comme... Oui, il y a une histoire de rédemption à faire avec Captain Marvel. Elle a vraiment des struggles intérieurs, mais on n'a pas le temps pour ça. On n'a pas le temps pour ça parce que... Il faut mettre de la tapoche. Puis c'est comme...
j'ai l'impression qu'on est rendu à un tel point là, il y a tellement de contraintes dans les films de Marvel à cause des storylines toutes interreliées que c'est quasiment comme une feuille Excel. Tu coches, OK, là, as-tu rencontré tel personnage? Est-ce que ça tie-in avec ça? Puis, qu'est-ce qui reste pour l'émotion, tu sais? Mettons, si on avait fait un film sur Captain Marvel, que c'est tout son arc de rédemption avec ce qui est arrivé sur... Tu sais, fuck je veux dire Captain Marvel. Fuck Miss Marvel, puis fuck l'autre, là. Mettons, aux autres, on les met pas dans le film, là. Ça fait-tu un meilleur film? Ça fait un film qui est probablement... Ben, c'est difficile à dire. Ça fait un film moins drôle, en tout cas. C'était pas ton comic relief. Ouais, puis honnêtement, moi, je trouve que ça fait un film qui est pareil comme tous les autres films de Marvel. Je trouve l'intérêt dans cette situation-là... C'est de les voir ensemble. C'est qu'on est un peu comme Miss Marvel, tu sais, dans le sens qu'on est comme moi, Carol Danvers est fucking badass, mais on sait rien d'elle. Elle a disparu depuis des années. On la voit peu, elle se mêle pas aux autres et au fin fond de l'espace à faire ses shit. J'ai pas ça, moi, qu'on est comme ah ouais, tu sais, j'en ai fait des shit dans ma vie. Bon, ici, je suis une princesse, là-bas, ils maïssent parce que j'ai tué leur planète. Oups, tu sais. Ouais. J'ai pas de besoin là, d'avoir une heure de j'aurais pas dû tuer la planète. Ça m'intéresse pas, tu sais. C'est juste que, voici, j'ai fait des affaires dans ma vie. Il y en a qui sont bien passées, il y en a qui sont mal passées. Sorry. Mais rendu là, c'est des choix éditoriaux, dans le sens que quand ils ont construit ce scénario-là, ils ont pris le choix de mettre ces éléments-là. Je pense que l'erreur n'est pas dans ce qu'ils ont décidé d'y mettre, c'est peut-être que l'exécution, elle est pas bonne. Je vais vous donner un exemple un peu weird, là, mais il y a beaucoup de stock dans Infinity War, dans Endgame, puis c'est des films de tapoche, il y a du comedy relief, il y a de l'action, il y a du développement. C'est 2 films qui fonctionnent très très bien. Moi, mis à part le fait que quand j'étais un fan de Marvel, je trouve que ces films-là sont bien faits. Ils ont mis ça entre les mains de gens qui ont été capables d'assembler tous ces éléments-là qui sinon auraient pu, à la manière de Marvels, aller dans toutes les directions à la fois. Dans ce cas-ci, il y a comme plein d'éléments qui fait qu'en bout de ligne, j'ai pas aimé autant ça que j'aurais voulu l'aimer. Moi, je suis un bon public, mais le problème, c'est que quand t'arrêtes pas constamment de sortir des trucs de ton cul pour faire avancer l'histoire, sortir des explications que personne n'avait auparavant, il y a comme, là, 1, ça va, 2, ça va. À un moment donné, tu me perds. Puis c'est arrivé très rapidement dans mon cas, parce que dès le départ, t'as comme un... Tu sais, quand tu fais Mario Kart, quand t'appuies trop vite sur le gaz, tu stalles. Ouais. C'est un peu ce qui est arrivé pour moi là-dedans. Mais à leur défense, Endgame puis Infinity War, c'est des films qui marchent parce qu'on est avec des personnages avec qui on a passé beaucoup de temps. Dans ce film-là, je veux dire, tu sais, Captain Marvel, elle a eu un film puis on l'a entreaperçu ailleurs. Miss Marvel, elle a eu une petite série que personne n'a checké. Puis, moi aussi, mais puis Captain Rambeau est comme un personnage tertiaire d'une autre série que peu de gens ont écouté. Tu sais, comme on n'a pas d'attachement. On n'a pas d'attachement à personne. On a beau les trouver le fun ensemble, on n'a pas le bagage qu'on a avec Robert Downey Jr. ou Steve Rogers. C'est pas le même niveau, mais... Puis tu sais, je sais pas à quel point tu peux tenir une chimie entre 3 personnages avec des petits one-liners, tu sais. Ils font des remarques, puis tu sais, je trouve que moi, ça me gosse un peu de ces films-là, c'est que ils aiment beaucoup souligner à quel point les choses sont des fois un peu lame, tu sais, comme on sait qu'il y a un numéro musical, mais c'est un peu cringe, mais tu sais, c'est drôle pareil. Meilleur bout du film. Je l'ai skippé, je suis pas capable. Ah, moi j'ai adoré ce bout-là. Moi j'étais fâché que ça arrête aussi vite. J'étais comme, Marvel, tu me crées cette planète chantante-là et tu me la retires aussitôt, genre retire de la frustration. Plus de glee dans mon MCU. J'exige un film entier. Ouais, moi aussi. C'est ça. Moi, c'est ça que je veux. La scène où il faut que les chats ils bouffent le monde pour les amener dans les vaisseaux. Là. Oui, j'ai adoré ça. Sur la toune, c'était quoi la toune qui jouait pendant ce temps? C'est du Barbra Streisand. Qui chante une toune de Cats. Ouais, c'est malade. C'est ça la référence. C'est ça. Fait que des chats puis du musical, moi j'en prendrais n'importe quand. Ben plus que de la tapoche. Ben tu sais, on n'a pas vu ça dans toutes les autres 38 Marvel. Il n'y avait pas ça dans les Eternals. Non, c'est ça. Moi, la joke quand il dit qu'il est bilingue, fait qu'il peut parler puis pas chanter, je l'ai trouvé extrêmement drôle. Il y a ces moments-là où le film me surprend dans son humour. Il y a le moment où Miss Marvel part comme vers l'espace. Je sais même pas c'était quoi qu'elle voulait faire. Puis là, c'est pas Miss Marvel, c'est Marvel. Captain Marvel. Puis là, t'as Miss Marvel qui tombe. Ouais. Il y a comme toute une séquence où Rambo va la récupérer.
Puis là, il re-switch, puis juste au moment où il re-switch, c'est Carol Danvers qui tombe dans la cour des parents de Miss Marvel. Puis t'as juste la réaction de Samuel L. Jackson qui dit « Ah, c'est cool, c'est Carol. » Ouais, dans le sens qu'elle c'est pas grave. elle est pas grave, elle va pas mourir, elle a pas fait de splouche. Mais tu sais, on a chialé contre la tapoche, mais j'ai quand même aimé toute cette prémisse-là de ça switch à tout bout de champ, puis c'est vraiment mêlant, genre. Ben oui, pour vrai, c'est j'ai le trouvé début ça du bien film. fait, genre. Ouais, mais tu sais, comme... Je trouvais que ça faisait changement de la tapoche habituelle qu'on est. Tu sais, que si ça avait été une tapoche normale, ça m'aurait saoulé. Mais que là, vu qu'il y avait ce nouvel élément de genre Une chance. qu'on peut pas voir venir, mettons. Une chance qu'il y avait ça. Là. Mais je trouvais que je trouvais que les batailles étaient... tu sais, il y en avait qui avaient des pouvoirs assez similaires, tu sais. Tu sais, faire ça avec ses mains puis qu'il y a de l'énergie qui sort, je sais pas si ça fait des combos aussi intéressants que, par exemple, dans les Avengers, ils ont tellement un skill set différent. Ouais. J'ai l'impression que ça punch plus, mais tu sais, comme, tu sais, genre faire ça puis avec ses mains puis que les choses explosent, je suis comme... Ça, Ouais, il y en a 2 sur 3 qui font ça. Ben, Rambo puis Miss Marvel, Rambo, j'ai pas trop compris ce qu'elle faisait. Elle a l'air de pouvoir déphaser, genre, puis de devenir intangible, si j'ai bien compris. Elle fait très... Shadowcat, genre. Ben, elle fait très... voyons, la femme invisible, là, la quatrième des Fantastic Four. Là. Ouais. En tout cas, mais moi, j'ai pas détesté parce que t'as quand même 3 personnages des Power Set qui sont sensiblement similaires, mais tu sais, on s'entend que le tank de cette gang-là, c'est Captain Marvel. Fait qu'il faut que tu les fasses combiner. Ouais. Faut que tu trouves une prémisse qui peut les unir quelque part. C'est la méchante, tout ça, elle fait des G magiques, mais elles sont mauves, fait qu'elle est méchante, tu sais. C'est tout le temps ça, c'est du monde du vert. Mais c'est pour ça que je trouve que l'idée était bonne, c'est de faire ça, d'employer cette mécanique-là pour les lier dans l'histoire, c'est quand même bien. Mais c'était quoi le plan déjà de la méchante? Elle voulait récupérer... OK, ouais. Elle voulait se faire une autre planète Non, pour... non, mais j'allais partir sur une lancée. Là, elle a un Bengal qui est la même que l'autre, puis ils sont interreliés, puis... Va savoir. Je l'ai écouté 2 fois, puis j'ai pas catché. Fait que je dois être rendu un vieux monsieur, là, mais j'étais comme... C'est qui ça? C'est quoi ça? Pourquoi son ça, en plus, je pense que ça vient de vrai lore de comics de... Ça se peut. Tu sais, Rick Jones, là, avec le Captain Marvel, mais avant que ça soit Carol Danvers, il y a des... ils switchent comme ça, ils snap ses Bengals ensemble, puis c'est Captain Marvel qui prend ça. Puis la méchante, elle peut pas avoir les Bengals, mais Miss Marvel, elle peut avoir les Bengals. Fouille-moi. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est plusieurs films qui ont été cramés ensemble. Parce que j'ai vraiment l'impression que, tu sais, quand je parlais de... Tu sais, du passif de Captain Marvel par rapport au fait qu'elle a quasiment tué une civilisation au complet. Ouais. Ou détruit un écosystème au complet. Je veux dire, c'est vraiment trop garoché. C'est comme une espèce de parenthèse. C'est une sous-talk. C'est sous... Ouais, c'est ça. C'est comme un arrière-pensée du film, alors que c'est toutes les motivations du personnage, de la méchante qui est là, qu'on nous explique jamais. Jamais. Fait que je me dis, c'est ça, là, on dirait qu'il y a comme un film Oui, c'est vrai. qui a pas été fait. Genre. Je dis pas que c'est ça qui était à l'origine, mais t'as l'impression que c'était la prémisse de base. Puis là, à cette prémisse-là, ils ont rajouté d'autres personnages parce qu'ils ont apparu dans des séries de Disney puis ils ont voulu les unifier pour je sais pas quelle raison. Fait qu'il y a des choses qui sont plus ou moins adressées, tu sais. Parce que c'est tellement intense, tu sais. Je veux dire, même si l'argument de Laurent tient, là, tu sais, de dire que c'est Captain Marvel, elle fait des affaires complètement fucked up dont personne est au courant, mais quand même, tu sais, tu nous présentes un méchant en nous expliquant rien à son sujet à part que c'est une Kree puis qu'elle n'est pas bleue. Mais que, genre, elle, Captain Marvel est responsable pour la destruction, genre, de tout l'écosystème de la planète. Puis là, t'es comme, ah, pour vrai, là, genre, il me semble que on veut en savoir plus sur ce méchant-là. Tu sais, si tu veux carry pour le méchant, puis qui est vraiment un enjeu dramatique dans les combats, justement, dans ta poche, il faut qu'il y ait une petite partie de toi qui prenne pour le méchant. Ouais. Alors que là, c'est 0 puis une barre, tu sais, tout le monde s'en calisse. Alors que c'est quand même un enjeu qui devrait être important. Mais enfin. Est-ce que, genre, Non, je comprends ce que tu veux dire. je vais prendre un wild guess, là. À quel point le scénario original, penses-tu, c'était des Kree qui avaient plus de terre et qui se sont fait détruire leur planète, puis il fallait leur trouver un nouvel endroit qui utilisait des ressources de d'autres personnes ou un endroit de d'autres personnes, puis que là, il y a eu
regain de conflit israélo-palestinien, puis qu'on s'est dit peut-être qu'on devrait tone down tous les enjeux politiques. Non, mais attends, tout ça. Le film est sorti, il n'est pas sorti. Je pense pas, là. Parce que le conflit Skrull-Kree, là, oui. J'étais mal à l'aise. Oui, mais ils n'ont pas. Attendez, là, il y a eu Attaque en octobre. Ce film-là est sorti avant. Là. Il était canné avant ça. Là. On dit pas que c'est ça, on dit qu'il y a des similitudes dans le compte. En tout cas, moi, c'est ça que je dis. Il y a des similitudes. Je l'ai même collé quand j'ai regardé le film. Puis j'étais comme, ça fait beaucoup penser à une situation qu'on connaît actuellement de colonisation. C'est vrai que s'il aurait fallu qu'ils réagissent vite en tabarnouche, mais... Non, c'est juste... Attends, regardons quand est-ce que le film est sorti. Je pense pas que c'est... Moi, faudrait... C'est pas une timeline de première là, où tu vas couper 3-4 bouts puis tu fais comme genre oui, mais ça file non, ça file comme ça. Ça file tronqué, je suis d'accord. Si moi, ils ont jamais trouvé son nom à Monica Rambeau, là. Marvel, elle passe tout le film à trouver des codes names, puis là, j'étais comme à la fin, ils vont dire Photon, parce que j'ai reçu des comics à la job qui s'appellent Photon avec elle, puis là, je suis comme, non, c'est jamais arrivé. Le film tronqué, mais là, en train d'y donner des intentions de ce niveau-là, je trouve que c'est... ce n'est que pure spéculation. Ouais, mais là, il y a conspiration puis conspiration. Il y a spéculation puis conspiration. Oui. As-tu pris mon verre à scotch pour boire ton eau? Ouais. C'est pour amateur. T'as travaillé? Me faire travailler depuis tantôt, c'est ça j'ai envie de boire. Ouais, je sais pas. C'est pas mon Marvel préféré, mais il y a plus dégueulasse. Là. J'ai rien à dire. J'ai vraiment... Tu vois, c'est drôle parce que dans mes comics puis dans mes films de Marvel, j'ai tout le temps préféré les moments où les personnages shinaient le plus puis on les voyait interagir ensemble. Dans mes comic books, c'est souvent mes meilleures parties. Tu sais, quand il y a des splash pages de ta poche, c'est beau, c'est le fun, mais c'est pas ça qui me stimule. Puis j'en aurais plus des trois ensemble pour justement qui interagissent, qui règlent leurs problèmes. Et, tu sais, ils ont chacun leurs enjeux, je crois. C'est jamais vraiment adressé ni poussé à son paroxysme. Fait que, je sais pas, il y a comme quelque chose qui manque, mais c'est pas un film dégueulasse. Je pense pas que c'est le pire des films. Non, même moi que la Marvel fatigue assez avancée, je suis surpris d'avoir eu du fun comme ça. OK. Plus de Ratata, c'est ça que t'aurais voulu, toi? De? Ratata, la toune Ratata de rap. Ah, oui. Je suis toujours down pour plus de Beastie Boys. Exact. C'est sûr. Plus de Glee. Plus de Glee, plus de Beastie Boys, plus de chats, c'est ça qu'on a dit. Plus de chats, ouais. Malgré que ce chat-là, pas sûr. Ben, écoute. Moi, je savais pas pourquoi elle l'amenait dans l'espace. Là. J'avais oublié que c'était un chat magique. Là. J'étais comme, c'est weird ça. C'est un chat. Là. Mais non, mais c'est un chat avec un extraterrestre. C'est un alien. Ouais. Un chat tout. Mais ouais. Okay. Miss Marvel est vraiment cool pour elle. Elle est vraiment cool. Une Canadienne. Ouais. Tu sais, je dis personne, là, je l'ai regardé la série, puis je suis comme... La force de la série de Miss Marvel, c'est justement la pochette, la tapoche idole, mais tout ce qui est genre de la vie de tous les jours de elle et sa famille. Sa famille était... Ça, faut qu'on le dise. Sa famille dans le film est vraiment funny. Ils sont vraiment hot. La séquence où ils pètent leur maison, là, les acteurs, ça a vraiment l'air d'une petite unité familiale. Ouais, j'étais vraiment mal pour eux, par exemple. Moi aussi. Mon Dieu, ils cassent tout le souvenir. C'est une famille d'immigrants qui ont travaillé fort pour tout ça, là. Pour avoir leur petite maison. Et puis le plus fort de Miss Marvel, là, créer des plexiglas, c'est pas pratique cette affaire-là. Ça a l'air glissant. C'est ces espèces de pastilles. Pastilles, là. Ouais, c'est ça. Ouais. On dirait un genre de pouvoir que tu obtiens dans Zelda pour pouvoir finalement atteindre ta corniche. Oui, tu t'en sers 2 fois. C'est ça. T'es comme... T'as une autre flûte qui te permet de voler, genre, fait que tu l'utilises plus jamais. Là. Ouais. Aussi, film avec 4 leads féminins, personne n'a les cheveux attachés. Ça, c'est la chose la moins vraisemblable. Ah non, surtout pour se battre. Puis ils arrêtent pas de s'enlever les cheveux d'en face. Puis je suis comme, fille... Captain Marvel a rarement les cheveux attachés. Mais non, mais c'est pas beau. C'est niaiseux parce que je pense que le seul plan où elle a les cheveux attachés est comme dans son vaisseau puis elle crisse rien. Ouais, je pense que c'est ça. C'est l'inverse, guys, là, quand t'es relax. J'étais... Dans les comics, elle a genre les cheveux en brosse, là.
Ouais, c'est à un adressé moment dans. donné, c'est Ils comme- ont coupé en brosse à un moment donné. Puis ça a fait un tollé. oui, là, c'est vrai. des certains fans de comic book là, quand ils l'ont coupé en brosse. Tellement plus. Ben non, mais c'est tellement plus logique. Ben, Ben pour oui. se battre, c'est clair. Ouais. C'est clair. C'est pas pour rien qu'il est militaire, ils ont les cheveux courts. Ben oui, parce que sinon la police aussi, parce que sinon tu peux te faire pogner les cheveux. Ben puis, ouais. En tout cas, quand j'ai remarqué ça, j'ai pas arrêté de le voir, là. tu te dis, ils vont avoir un show Ah, mais tu dans sais, la nuque. non, mais tu sais, elle a le pouvoir de starter un soleil. Attache-toi les cheveux. C'est fucké parce que c'est moi ou Jason Momoa, il a les cheveux tout le temps attachés. Je sais pas. Je pourrais pas. Il faudrait demander à Il y Marie-Lune. a tout le temps son esti de man bun, là. Ouais. T'es comme détaché les cheveux, là aussi. Là. Ben il oui, est sexe. Il est que ce sexe. soit quand il est égalitaire pour tout attaché. le monde. Dans l'eau, c'est pas pratique. C'est Ouais, pour c'est vrai, nager. en plus, c'est ça. C'est tous des cheveux en CGI. Ouais, le power set de Captain Marvel aussi dans ce film-là est particulier. Là. Tu sais, elle peut affronter Thanos dans l'autre film. Dans ce film-là, elle peut starter un soleil. C'est tellement des gros... C'est rendu des dieux, tu sais, Ouais. que ça serait quasiment... Je sais pas si ça ferait des meilleurs films s'il n'y avait pas de méchants, tu sais, c'est comme phénomène cosmique implacable versus Captain Marvel, tu sais. Mais ça, c'est quand... Twisters versus. Ben Captain oui, Marvel. why not? Mais c'est quand même intéressant de la force du pouvoir de Captain Marvel qui a pas de style comme une mesure doit quand même être modulée par rapport au nombre de victimes autour d'elle qu'elle peut faire. Mhm. Fait que tu sais, oui, Ouais, starter un soleil, elle peut parce qu'il y a personne autour. Ouais. Mais si tu bats Thanos, il faut que tu t'arranges pour que la Terre survive Ouais. Exact. en même temps. C'est ça. Fait que tu sais, c'est ça qui est intéressant dans l'enjeu. Tu sais, l'enjeu dramatique, il est là dans la tapoche. Attends, tu penses Avec qu'elle module Captain même Marvel. son pouvoir ou? Moi, je pense que c'est sûr, t'as pas le choix. Moi, je Sinon, pense, là, non, tu moi, veux je pense que c'est tuer- juste con. Moi, je pense que c'est juste con. So the Ils n'ont movie pas could pensé à happen. ça. Ils n'ont pas pensé à ça. J'essaie de leur donner trop de crédit, c'est ça? Je sais pas. C'est juste con. Bon. Gauthier, c'est juste con. Mais c'est ça. OK. Bon, on arrête-tu là, parce que j'ai ça quand on est négatif, ça mène à rien. Puis tout le monde peut avoir un podcast Non, pour pas mais des trucs geeks négatifs. Pour vrai, regardez-le, c'est vraiment drôle. Ah ouais, Ouais, go for it. Ouais, vrai, c'est encore une vraiment fois, tous les acteurs du film sont bons. C'est des madames magiques. Des Madame Magique. C'est Faites cool, comme Madame Magique. quand on était jeunes, là, tu sais, on regardait des films, mettons, pour la 3e fois, puis on faisait fast-forward, là. Il y a des trucs que tu peux faire fast-forward. Faites fast-forward sur les dernières scènes de ta poche. C'est ça. C'est pas grave. C'est pas grave. Vous avez le droit. Ouais, attendez, avant, là, qu'est-ce que vous avez pensé du post générique? Du quoi? Du post générique. Je capotais. Je sais pas ce qu'ils s'en vont avec ça. Je me suis chié dessus. Du quoi? Du post hein? T'as pas vu la post-credit scene? Ah, oui. Avec Ben oui, avec Beast. Beast. Là, t'es comme, ok, ils sont dans l'univers de ça. 20th Century Studios. Ah oui, sont chez Charles. Ouais, moi je pense qu'après Secret Wars, dans une couple d'années, il y a une couple d'univers qui vont fusionner, puis ça va. Ou peut-être avec Deadpool qui s'en vient, puis là, on va avoir les X-Men du côté de. Hey, c'est niaiseux. Quand j'ai vu ça, j'étais comme, ah, il va y avoir des films de X-Men. Of course qu'il va y avoir des films des X-Men. You bet. Honnêtement, j'avais Of course. oublié. Mais pour vrai, Jusque-là. ça risque de leur donner un second souffle. Ah, j'aimerais tellement ça. Ouais. Ouais, ils sont le fun, les Ils sont le X-Men. fun, C'est X-Men. cool, les Ouais. X-Men. Puis ça va être les X-Men à la sauce Disney, Marvel Studios éventuellement. Why not? Comme je suis down. Je les Ok, aime, nos puis super-héros woke. Oui, oui. Les Avengers Academy, là. Avengers Yes, Junior. c'est vrai, il y a Avengers Junior. Je sais pas s'ils vont avoir leur propre film ou une série, ou ils vont tout le monde apparaître quelque part. Ouais. Moi, je suis down quand même. Sure. C'est tout. Je les aime. Yep. Bon, voilà, on est positif. On Mais on est est positif, c'est ça. Puis il fait beau. Hein, il fait chaud, guys. Ah oui, oui. Pas réchauffement climatique. Ah, fuck, Oui. on est revenu. Mi-février, il fait 10 degrés. Ouais, Super. tout va bien. Puis, J'ai 42 ans, je suis sur Tinder. Tout va bien. mais, Captain Marvel est officiellement une Disney Princess. Yes, ça coûte ça. Ouais. robe. Ben oui. Puis c'est une princesse. Ben oui, elle s'est transformée en princesse. Ouais. Voilà. Il y avait des sparkles autour. J'étais très down pour ça. Les là. sparkles, ouais, c'est ça. Ouais. D'ailleurs, le prince chantant, il jouait le fils dans Parasite, le film coréen qui avait gagné Ah ouais. l'Oscar du Il meilleur y a film. une phase ben trop parfaite, ce gars-là. Il fait... Ouais. Tabarnak. Tout le monde joue dans les savoir c'est quoi sa Marvel. petite crème parce qu'il est hydraté, c'est clair. là. Ben, il est 99% d'eau, Oh. c'est sûr. Très bien hydraté. Bien vu! Mais t'imagines-tu comment amener tout l'écosystème d'une autre planète? Genre, tu dompes de la cochonnerie, tu sais? Ouais, c'est ça. Des baleines bleues qui ont pas d'affaires là. ça fait Arrêtez pas de d'asperger, d'aspirer des HMV. On en a assez. Bon, on se laisse là-dessus, tout le monde. Merci, Cam, d'avoir. Est-ce quelque chose qui s'en vient pour toi? sens. Que tu peux Qu'est-ce parler? qui s'en dont tu peux vient? parler?
Non, je fais de la production, j'ai un Patreon. Et là, j'ai vu une affaire de film d'horreur. J'ai pas compris, t'étais associé à la pochette de Denis. J'ai fait les illustrations pour un roman de la série noire de la courte échelle qui s'appelle Cinéma de l'horreur. Cinéma de l'horreur, oui, c'est ça. Écrit par Denis Côté. Il est sorti l'Halloween passé. Ah, OK. Puis, ben oui. C'est notre Denis Côté là, de quand on était jeune, là, à courte échelle. Là. OK. Il écrivait les romans Qui jeunesse. faisait peur. Ah, ça lui faisait peur. Fait que ça, c'est en magasin. Ouais. Puis c'est ça, mes livres, comme d'habitude, U-Town, l'intégrale d'hiver nucléaire. Il n'y a pas l'étiquette que tu vas faire pour... L'étiquette que je vais faire pour Donham. Donham. On va écrire à Simon. On va écrire à Simon. Ouais, C'est bon, on va parfait. dire Simon, là. Excellent. Merci, Ben. Mais ça fait plaisir. Merci d'avoir été là. Bon, ben, on se laisse. Faites attention à vous autres. Allez joindre le Patreon si vous pouvez. Puis n'oubliez pas de m'écrire par le lien vers le Discord. Puis on se voit là-dessus durant la semaine. Ciao. Bye. Bye. Let the flanken eat you. Stop running.